du live, à savoir Ouais. prouve-moi que Allah il existe. Ouais. Je sais pas si il y a quelqu'un qui est prêt à avoir cette discussion. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, là, on était en train de parler de l'esclavage, en fait. On peut se dire en 5 minutes l'esclavage et après, si tu veux, on vient sur le sujet qui est affiché. Ça marche. Ça va Ouais, ok. Ah bah, non, bah, laisse tomber, L'esclavage, il est bah, autorisé en écoute, islam. L'esclavage, il est autorisé en islam et il y a des conditions à l'esclavage. Et on n'a aucun problème avec ça. Ni de l'ordre moral, ni de l'ordre spirituel. On n'a aucun problème avec l'esclavage. Voilà. Merci pour ton honnêteté. Oui, salut Mousseline. Salut. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux oui ton esclave ou pas? Juste avant de passer à l'existence de Dieu, Ouais, radio. Attends, l'étude attends, de l'autonomie, c'est- Attends, Mousseline, est-ce que tu peux oui ton esclave ou pas? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Aucun problème. Non. C'est quoi le Et si problème? C'est quoi la l'esclave, elle veut, problématique? Attends. et si l'esclave, elle veut pas? Ok, admettons qu'elle veuille pas. C'est quoi le Attention quand problème? même, c'est ça. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi ton argument? Et, admettons que Je sais pas, l'esclave, elle veut ça pas. s'appelle C'est un l'amour, c'est VOL. l'amour. Ok, admettons que ça s'appelle. C'est quoi le problème? C'est quoi la problématique? Mais comment ça, c'est quoi le problème? Ah oui, ton C'est quoi le esclave. problème? Et je te pose la question. Là, t'es en train de fournir un argument. Est-ce que ça a une conséquence sur la véracité de l'islam? Je sais pas Muslim. si ta fille, Muslim, regarde. Attends, si ta fille était attends. mon esclave. Oui, ça a un problème sur la véracité de l'islam. Il y a, Ok, c'est quoi regardez. attends, on va discuter avec le Jack. Muslim, attends. Il y a deux femmes, l'islam, que tu peux, oui. Ta femme, ou tes femmes, comme tu veux, et de deux, tes esclaves. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te marier avec ton esclave pour oui. exact. Il est là le problème. C'est quoi il y le a pas de problème? problème pour faire ça. Attends. L1, j'ai une question à te poser. Oui. Déjà, est-ce que tu sais comment se formule un argument avant de faire des arguments? Comment ça? Avec Kaya, fais monter- on va refaire. Kaya, On va refaire un cours. J'ai On pas va refaire entendu, un- excusez-moi. Alors, fais monter la science de l'argumentation, on appelle ça la science de la logique. En logique, quand tu prends n'importe quel livre de logique, Jacques s'y connaît, apparemment parfois il cite le principe de Pierre exclu, donc il s'y connaît un petit peu, je suppose. Bon, un petit peu, quand je te dis, il connaît juste les trois principes, mais... Attends, mais il n'y a ça pas de ici. logique chez vous. Chez vous, il n'y a pas de logique. Vous partez Ok, d'hypothèse. c'est quoi la logique? Non, Ok, très bien. On va y aller directement, C'est quoi les trois principes? Non. Ah, tu veux bien on va faire revenir un dans le micro, s'il te sujet. plaît. Non, on va Ah, je vais revenir bien dans faire le un micro, s'il te plaît. Muslim, faut pas personnaliser le débat. Tu veux bien Marie regarder. Abeille. Merci beaucoup. Ouais. L1, tu es en train d'alléguer qu'il n'y a pas de logique. Je te pose une question. Qu'entends-tu par logique? Parce que lorsqu'on affirme, on doit savoir définir les termes. Monsieur Ça y L1. est, Muslim, c'est bon, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu, ça y est, c'est bon. Ok, c'est quoi une proposition qui n'est pas logique? C'est une proposition qui contredit un de ces trois principes fondamentaux. Tu lis ça chez n'importe qui, je peux te citer des auteurs par rapport à la logique, en l'occurrence. Maintenant, L1. La proposition. Logique. Il n'y a pas que la logique dans la vie, tu sais, monsieur. Ah ben écoute, c'est toi qui argue, Ouais. Monsieur Jacques Le Fou, c'est toi qui argue Il y a que aussi, l'islam est faux. il y a aussi la rationalité. Tu la prends? La rationalité, c'est quoi, Jacques Le Fou? C'est quoi la rationalité? Je sais pas, justement. Ok, attends, Descartes, il est rationaliste ou pas? Je suis pas cartésien. Ok, très bien. C'est qui les auteurs rationalistes de notre ère? C'est qui les auteurs rationalistes? Moi, par exemple. Ok, Monsieur Jacques Le Fou, c'est lui, ça veut dire que c'est lui qui définit les termes, apparemment. Oui, j'ai pas de savant, moi. J'ai pas de savant auquel je me souviens. Ok, Je suis désolé. Attends, tu me dis qu'il y a la rationalité. Ça peut te surprendre, Ok, mais c'est j'ai quoi pas la de savant. rationalité, Jacques Le Fou, c'est quoi la Descartes, ils étaient rationnels. Je te donne Attendez, la s'il vous plaît, définition. on va essayer de Je te faire donne deux la par deux, s'il vous définition, plaît. si tu veux, mais si tu la sais pas, si tu la connais pas, je te la donne. Essaie aucun de souci. parler un par un. Essaie de donner la parole un par un et fais monter Auteuil, s'il te plaît. Auteuil, c'est l'AMS. Fais monter tout le monde. Jacques, je suis tout oui, par rapport à ta définition, je suis tout Fais monter tout le monde. La boum. J'ai lu des philosophes appartenant à l'école rationaliste. Fais monter Et les le philosophes. Ouais, Bon, ok. team PDF. Fais monter tous les philosophes. Écoute, Même si c'est un oxymore, philosophes. même si c'est un oxymore, c'est pas grave. Ouais, très bien. Jacques Le Fou, cite-moi trois philosophes, s'il te plaît. Et leurs écoles de pensée. Bien sûr, Vas-y. bien sûr. Vas-y. Alexandre Astier, Camelot.
Eric Cantona, Manchester United. Mais il lit pas, Manchester pas United. Muslim. Oui, bien sûr, c'est un grand philosophe. Il a déjà cité John Stuart Mill, il a pas lu John Stuart Mill, il a déjà cité Carl Schmitt, il a pas lu Schmitt. Il cite. Non, mais ici des auteurs dont tu connais même pas leur pensée. C'est comme ça. Il me manque un philosophe. Ah oui, Jacques Brel aussi, philosophe. Jacques Brel, exactement. Très bon. Franchement, Jacques, tu mets pas de par ton niveau. Hein. Tu mets pas. Alors maintenant, redescends du poste où tu t'es auto-mis, celui du professeur. Non, tu descends à mon niveau. Et tu débats, mon pote. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Très bien, réponds à ma question. Arrête de poser des questions. Réponds à ma question. Et utilise tes connaissances dans le débat. Écoute, tu vas pas te poser. Arrête d'utiliser, parce que je vais te le dire, à partir de ce moment, à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas me poser une question, je vais partir du principe que tu ne connais pas la réponse. Et tu veux savoir la réponse. Très bien, je veux savoir la réponse. Merci. Je veux savoir la réponse. Merci. Si tu le connais pas, je te le répète, peut-être que c'est pas clair, hein. Je te le répète. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas me poser une question, je vais partir du principe que tu ne connais pas la réponse. Au grand maître Jacques le rationaliste. Au grand maître Jacques le rationaliste, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que la rationalité, s'il te plaît? Merci. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ah non, je connais pas. Merci. Selon ma il n'y a pas de souci. Alors utilise cette ignorance. Utilise cette ignorance pour débattre avec moi. Attends. Écoute, moi, à partir du moment où j'ai lu des philosophes rationalistes et qui n'ont pas la même définition que toi, tu dois m'apprendre quelle est la définition selon Jacques le Fou et non pas les rationalistes de la rationalité. Utilise tout ce que tu as lu pour débattre avec moi. Est-ce que ça te va? Allons-y. Qu'est-ce que la rationalité, monsieur Jacques? Laisse-le définir ce qu'il entend par rationalité. Tu recommences, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est? On sait pas, personne ne sait. Écoute, tu l'as défini depuis tout à l'heure, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. Dis ce qu'on entend nous par rationalité, et dis-lui, on n'a pas sa définition, donc il éclaircit son terme. Exact. C'est bon? Tu as fini? Tu peux commencer à débattre maintenant ou tu veux encore quand tu fais des affirmations, Jacques Le Fou, quand tu fais des affirmations, il faut s'accorder sur les termes. Attends, Muslim, donne ta définition de la rationalité, ensuite tu lui demandes la sienne, et comme ça on s'entend sur une définition. Écoute, ma définition de la rationalité. Vas-y. Ma définition de la rationalité, c'est pas ma définition, c'est la définition des philosophes qui souscrivent à l'école rationaliste, à savoir dire que c'est les principes premiers, c'est l'utilisation de ces principes premiers, des principes dits a priori. Et notamment, tu retrouveras cette distinction entre a priori et a posteriori chez Emmanuel Kant. Tu retrouveras aussi chez Descartes. Tu retrouveras ça chez Leibniz. Oui. Mais je suppose que, voilà, si t'es Eric Cantona, c'est du niveau de Jacques Le Fou. Quelle est ta définition, monsieur Jacques Le Fou? Merci beaucoup. Et ta définition aussi. C'est juste la capacité à raisonner de manière cohérente, logique, méthodique, si tu veux. Et arriver à des conclusions qui sont rationnellement valides. Et ton raisonnement, il doit être logique. Est-ce que maintenant on peut commencer à débattre ou pas? Parce que tu voulais dire, c'est quoi? Non, j'ai pas compris quelque chose. Tu vas dire que tu allais prouver Allah ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse par contre. Jack, une conclusion rationnellement valide, c'est quoi? J'ai pas compris. Mon pote, m'en bats les couilles. Ah, ok, vas-y. Très bien. Je suis pas là pour dire ton ego et mon ego et c'est celui qui a le plus de connaissances a raison. Jack, au nom de Dieu, je sais pas ce que tu entends par là. Je sais pas du tout ce que tu entends par là. Muslim, tu es où? Bon, je vais l'attendre, tant qu'il revienne. Peut-être qu'il a eu un problème. Non, il est en bas, je sais pas. Du coup, tu peux éclaircir les termes pour l'instant ou pas? Je lui fais une invite. Non, je vais laisser l'obscurité. Tu connais ça, l'obscurité? Radio Chaotique, aujourd'hui, c'est un débat rationnel, donc... J'attends. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut me dire Allah, pourquoi Allah existe? C'est possible ou pas? On va le frapper à coup de burhan al-imkan, à coup de burhan hudud. Ah, je suis tout oui. Ah là. Si vous voulez débattre en arabe, je suis là aussi. Hein. Y a aucun souci. Si vous voulez en anglais, je suis là. Si vous voulez même en kabyle, sérieusement. On peut débattre en soninké ou pas, Jack? Wajib al-wujub en kabyle. J'ai jamais fait ça. Je vais faire wajib al-wujub en soninké. Regarde, le temps que Muslim revient. Il est là, je sais pas pourquoi il est descendu. Le temps que Muslim revient, on va introduire des concepts qui sont essentiels pour que tout le monde comprenne le débat. Les concepts qui seront invoqués, ça va être la nécessité. En gros, c'est quoi? C'est le fait qu'une proposition ou une chose ne puisse qu'être son inexistence ou sa non-existence
impliquerait des contradictions logiques et par conséquent, il ne serait impossible. J'ai rien compris. Regarde. Auteuil. Qu'est-ce que t'as pas compris, Jack? Attends, Auteuil. Avant qu'on parle dans des débats super compliqués, pour prouver qu'Allah existe, par exemple, un carré a nécessairement 4 côtés. Un carré, pour qu'il soit un carré, il faut qu'il ait 4 côtés. Non, Auteuil. Tu peux simplifier ce que tu as dit, là? Ok, je simplifie, il n'y a pas de problème. Merci Le beaucoup. concept de nécessité en logique, c'est quoi? Ça veut dire quoi, nécessité? Je suis en train d'introduire le terme, là. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Une nécessité, c'est quoi? C'est le fait qu'une chose ne puisse pas ne pas être. En gros, la chose existe obligatoirement. Et l'inexistence... Ça veut dire quoi une chose existe? Regarde. Une chose existe nécessairement, ça veut dire que son inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi? Une chose qui existe nécessairement, c'est une chose dont l'inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi, c'est ça que tu veux dire? Regarde, les 4 coins dans un carré... 2 secondes, je vais juste préciser. Donc, vas-y. Vous avez 3 concepts modaux qu'il faut introduire pour l'argument qui arrive. Introduire. La nécessité, la possibilité et l'impossibilité. En fait, je sais pas ce que c'est. Mais est-ce que vous parlez de la matière ou vous parlez d'être? Parce que je comprends pas, moi. 2 secondes. Vous avez ces jugements modaux qu'on va donner, ils indiquent en fait la nature de la relation qui existe entre un sujet et un prédicat. Quand on prend une proposition logique, par exemple, si je dis A et B, par exemple, Jack le fou existe. Je prédique à Jack c'est le sujet. Mais c'est quoi Jack le fou? 2 secondes. Non, mais c'est quoi Jack le fou? Là, tu fais le gamin pour saboter la discussion. Pas du tout. Parce que vous partez du principe qu'on parle de l'existence de choses. Moi, je parle pas de l'existence de choses. Il y a la matière qui existe. Il y a l'énergie qui existe. Il y a l'espace et le temps. Il y a les phénomènes physiques. Vous parlez d'entités. Très bien. Déjà là, vous commencez déjà à faire des erreurs de raisonnement. Les entités, c'est une conséquence de ce que je viens de citer. C'est-à-dire la matière, l'énergie et les phénomènes physiques dans l'espace et le temps. Les conséquences, on va émerger. Nous, on va émerger. Par exemple, toi, tu vas émerger parce qu'il y a la matière qui existe, l'énergie qui existe, l'espace et le temps qui existent et les phénomènes physiques qui existent. C'est pas toi, en toi-même, qui est une conséquence de quelque chose. Tu comprends? Merci beaucoup. Merci. Tu es le produit. C'est incompréhensible. Tu n'es pas la conséquence d'une chose, tu es son produit. En fait, parce que moi, exactement, oui. Exactement. Tu n'es pas le résultat tu n'es pas le résultat d'une multiplication, tu es le produit d'une multiplication. Jack le fou des incroyable. Par contre, ta phrase ne veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire. Je viens juste d'illustrer là-dessus. Par contre, j'aimerais juste remplacer. Laisse-nous terminer ça juste. Non, attends, Alain, s'il te plaît. Donc, par exemple, devant une proposition, j'ai donné l'exemple Jack existe. Jack, c'est le sujet. Je prédique à Jack l'existence. Les concepts modaux, ils vont étudier la nature de la relation qui existe entre le sujet et le prédicat. Donc, quelle est la nature de la relation qui existe entre Jacques et son existence? Et donc, les concepts modaux, ils vont étudier le rapport de séparabilité qui existe entre eux. La possibilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour une entité, pour une essence quelconque, d'accepter l'existence comme l'inexistence sans impliquer de contradiction logique. Lorsque je dis Jacques existe, il n'y a pas de contradiction logique, la preuve, il existe. Si je dis Jacques n'existe pas, ou il y a une contradiction logique. Pas, y aurait-il une contradiction logique? Si tu dis que Jacques n'existe pas, c'est une contradiction. 2 secondes. Lorsque donc l'existence ou l'inexistence de Jacques n'implique pas de contradiction logique. Bah si, il existe. De la même manière que tu dis qu'il n'existe pas, c'est une contradiction. C'est le principe d'identité. Non, c'est pas ça le principe d'identité. Je suis pas en train de dire que l'existence, que tu existes et tu n'existes pas sous le même rapport. Mon pote, alors je vais vous aider vraiment, je vais vous aider dans vos termes. Tu veux dire que l'existence de Jack n'est pas nécessaire, elle est contingente. Allez, je vais vous aider. 2 secondes. Je vais vous aider. Parce que vous semblez perdu. Laisse-nous terminer. C'est pour ça qu'il existe ou pas n'implique pas une contradiction logique. Parce que son existence, elle est contingente. Elle n'est pas nécessaire. C'est bon? Ou elle n'est pas impossible. Arrête. T'as appris ça dans donc il y a impossible, contingent et nécessaire. Avec les musulmans, c'est bon. Je vais vous aider. Vas-y. Présente l'argument et dis-nous où t'es pas d'accord. Vas-y, je présente l'argument ou pas? Okay. Présente ton pote. Ok, définissons. T'as quand même présenté, je peux présenter ça d'ailleurs. Écoute. Des définitions de l'univers telles qu'Aristote l'a défini. Et c'est un argument par l'absurde. En gros, Jack. C'est quoi l'univers?
Mais je suis en train d'introduire sa définition, Jack. Chaque chose en son temps. Ne me donne pas celle d'Aristote, elle date de plusieurs milliers d'années. Donne-moi C'est quelque quoi chose la définition de Parce que l'univers, quand tu Jack cites, C'est quoi la définition d'Aristote? Si elle c'est vient, la c'est que tu la somme, connais. c'est la somme de tout ce qui existe. Ok. Matière, Pour toi, c'est énergie, espace-temps et phénomène physique. Voilà la définition quoi de l'univers. L'univers cosmologique. Ok, l'univers. ça c'est ta Je définition. répète, hein, l'univers c'est la somme de tout ce qui existe. Vas-y. Matière, énergie, phénomène physique, espace-temps. Ça fait Et deux. chez Aristote, c'est quoi? Ça fait deux. Je m'en bats les couilles d'Aristote, mon pote. Moi, je dépasse Non, 2000 regarde, là, tu 2000 ans viens après d'introduire Aristote et tu l'univers crois chez que toi. je vais C'est la me contenter de la définition d'Aristote. Il dit que la définition Mon d'Aristote elle est pote, vieille de 2000 ans. en termes de Non, définition, non, je t'ai pas dit de prendre la définition d'Aristote. non, vous parlez tous en même temps. En termes de définition, faut toujours prendre la dernière définition qui fait date et qui fait consensus. La dernière. Toujours. Faut pas aller, Il y a pas de faut pas problème. aller piocher des définitions qui sont Tu l'as trouvé obsolètes. où, vu que tu lis pas les philosophes, t'as dit? Tu l'as trouvé où cette définition? C'est la définition actuellement. Actuellement, Elle sort de qui? l'univers se Elle sort d'où, elle définit sort d'où? actuellement. Cherche là où tu veux. Tu vas trouver cette définition Mais elle sort que je d'où? viens de Mais te toi, donner. toi, tu l'as trouvé où, toi? Ah putain, Je suis sur Google, j'ai pas trouvé ça. c'est le Cheikh Abou 25 ans, 2000, quelque chose qu'il a anti-islam, donné. il fait pas des- il Vous sait avez d'où pas il a encore sorti sa compris que j'ai pas de définition savant. l'univers. J'ai pas de T'as savant. pas de philosophe, t'as pas de référence, t'as rien. T'es un être. comme Est-ce ça que tu qui connais, regarde. est-ce que tu connais le site web Britannica? Je connais. Quelqu'un connaît le site web Britannica? Deux. Merci. Le site web Britannica, c'est une encyclopédie, mais un petit peu plus technique. Ça veut dire qu'elle va au-delà de l'encyclopédie simple et il te donne toutes les définitions scientifiques. Par exemple, si tu tapes le mot énergie, tu vas sur Britannica, elle te dit que l'énergie, energy is a capacity to do work. Donc, l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Donc, c'est ça la définition de l'énergie. Tu comprends? Tu Jack, tapes Jack. univers, tu vas trouver que l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps, et les phénomènes physiques. Jack, est-ce que je Maintenant, peux- si vous avez une autre définition, vous, donnez-la moi. Mais Ok, Jack. j'espère qu'elle ne date pas de 2000 ans. Jack, y a pas de problème, Jack. En gros, si je comprends bien, ta définition de l'univers, c'est l'ensemble, enfin, la somme de tout ce qui existe, y compris les énergies et le reste. C'est bien ça? Non, c'est la somme de tout ce qui existe. Matière, énergie, Oui, mais Espace, matière, temps, énergie, est-ce que c'est espace, compris dans tout ce qui existe ou pas? espace. Je répète, tout ce qui existe, j'ouvre la parenthèse, ça Merci. pas comme ça. Merci, Matière, merci. énergie, espace, temps et phénomène physique. Y Je a pas de ferme la problème. parenthèse. Il n'y a pas de problème. Donc, Jack, tout à l'heure, tu disais, oui, on ne prend pas la définition aristotélicienne. C'est quoi la définition aristotélicienne, Jack? Allez, quoi, ça ne m'intéresse pas. Ok. La définition aristotélicienne de l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. En gros, si je traduis, Jack, il a dit, non, je prends pas la définition aristotélicienne, on va prendre la définition aristotélicienne. C'est la deuxième contradiction après le produit d'une addition, d'une Donc multiplication. Aristote a dit que l'univers, c'est la fait deux. matière, l'énergie, l'espace, le temps Non, tout à et les l'heure. phénomènes physiques. Et écoute, tout à l'heure, tu as dit, non, on ne prend pas Intéressant. Hein. Aristote. Il était très en avance sur son temps. Hein, Et Aristote. écoutez, non, mais ça sert à rien de revenir sur ça. Tout à l'heure, tu as dit, on ne prend pas Aristote, et là, tu viens de donner Alors, la définition on avance. Dieu, d'Aristote. revenons On sur avance, y a Dieu. pas de problème. On avance, y a pas de Maintenant problème. qu'on a établi la définition de l'univers. Ouais. Maintenant, Alors, on va établir la modalité les- d'existence de celui-ci. Pour toi, l'univers. La est modalité de nécessaire ou pas? l'existence de celui-ci. La modalité d'existence. Tu veux dire celui-ci, l'univers? Oui. La modalité de l'existence de l'univers. Mais Oui. l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe. Oui, mais c'est quoi sa modalité d'existence? Mais lui, c'est la somme de tout ce qui existe. Baf, tu vas comprendre. Ok. L'univers, il est L'ensemble. Tu comprends la phrase? ou- Ok. L'univers, c'est un ensemble. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Ok, l'ensemble, Matière, il existe ou énergie, phénomène physique, espace-temps. Ok. Est-ce que l'ensemble, il existe? Ben forcément, c'est l'ensemble Ok. de tout ce qui Donc, existe. l'ensemble a une existence. C'est quoi la modalité d'existence de cet ensemble-là? Ça veut dire quoi la modalité? Ça veut dire, tu veux dire, est-ce qu'il est tout à nécessaire ou l'heure. pas? Ok. Voilà. Une modalité d'existence, c'est la possibilité, Est-ce qu'il est la contingent? possibilité, la Est-ce qu'il est nécessité. impossible? C'est la question que je te pose. Il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai compris la question, je vais te répondre. Je n'ai aucune idée de quelles sont les propriétés de cet ensemble-là. Et toi? Ok. Comment on définit un ensemble, Jack? C'est l'ensemble des éléments. Mais comment on le définit un ensemble? C'est l'ensemble des éléments. Non, là tu me dis c'est quoi un ensemble, mais comment on le définit? C'est l'ensemble de tous les éléments.
Ok, c'est tous Point. les éléments qui Point. le Je sais pas constituent, comment. qui le Je composent. sais pas comment te... Oui, si tu veux. Donc, c'est Ok, l'ensemble très des bien. éléments. Et on a, Les d'accord. éléments que je t'ai donnés. Et Matière, l'univers, il est énergie, composé de tout ce qui matière, existe. énergie, espace-temps, Ok. et les phénomènes C'est physiques. parti, Jack. On est d'accord. L'univers est composé de tout ce qui, enfin, l'univers. C'est la définition de l'univers. C'est l'agrégat de tout ce qui existe. Je te repose une question. Est-ce que il y a au moins un existant? Est-ce qu'il y a au moins une chose dans l'univers qui est contingente? Contingente, ça veut dire quoi? Ça veut Tu as dire que défini pour le terme qu'elle tout à existe. l'heure. Allez, je vais. Contingent, ça veut dire pour qu'elle existe, elle a besoin d'autre chose pour exister. Non, c'est pas ça. Alors définis-moi contingent et je vais répondre à ta question. Ok, une chose possible ou contingente, c'est une chose qui peut exister comme ne pas exister. Par exemple, toi et moi. Par exemple. Oui, s'il y a eu d'autres, je sais pas, s'il y a eu quelque chose de différent, t'aurais pu ne pas exister, moi non plus. D'accord. Il y a aucun Donc, souci. ok. Donc il y a des propriétés contingentes dans l'univers. On définit un ensemble par ses propriétés. Tu as bien défini toi et moi, on est d'accord. J'ai dit, non, j'ai pas défini l'univers par toi et moi, Jack. Tu m'as dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire toi, comme tu existes maintenant, t'aurais pu ne pas exister comme tu existes maintenant. C'est un exemple parmi tant d'autres. T'as compris? Oui. T'as compris ou pas? Oui. Ça veut dire la matière qui te constitue, toi, tu es comme tu es. C'est pas une question cette de matière. matière-là, C'est pas une question de matière. si, elle est essentielle. Cette distinction, elle est essentielle. Une C'est-à-dire cette distinction entre quoi et matière-là, quoi? je répète, toi, tu as émergé parce que la matière qui te constitue, elle est, si tu veux, elle est, comment on dit une sitfa en français? Moi, j'ai émergé parce que la matière qui, mais c'est quoi le rapport? Et je vais t'expliquer. Ça veut dire la matière qui te constitue. Est-ce qu'on peut avancer, Jack, ou pas? Là, tu t'embourges Bien sûr, on est en train d'avancer. dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est peut-être pas le rythme que tu veux, mais on est en train d'avancer. Ça veut dire, est-ce que tu veux dire que la matière que te compose aurait pu ne pas exister? Ou est-ce que toi, t'aurais pu ne pas exister comme tu es maintenant? Ok. Moi, l'âme, l'animal rationnel, moi, l'âme, ma personne, mon essence aurait pu ne pas exister. Comme tu es maintenant, mais la matière, exactement. J'aurais pu être différent. J'aurais pu sur être une autre, avec une autre forme, mais la matière. Exactement. J'aurais pu être mais différent. La matière existerait. Mais la matière existerait. Mais la matière, d'accord. Il y a pas de problème, Jack. On avance. Merci. Jack, merci. est-ce que maintenant qu'on a établi ça, merci. On va y revenir. Du coup, Jack, est-ce que l'univers, enfin, tu l'as admis, tu as dit qu'il y a au moins une propriété qui est contingente. Donc l'univers, il est défini par des propriétés qui sont contingentes, ce qui en fait lui-même un existant qui est contingent. T'es d'accord ou pas? Absolument pas. Là, il y a un sophisme. C'est quoi un contingent? Là, il y a un sophisme. Tu donnes, est-ce même que si c'est on le cas, définit même si c'est l'univers le cas, par des propriétés contingentes ou pas? Mon pote, je vais te répondre. Ne me coupe plus la parole. Merci. Merci, mon pote. Donc, tu fais une erreur là. Même si je t'accorde, même si nous sallimu jadalan, je sais pas comment on dit en français. Donc, on va partir du principe que tu as raison. On va partir du principe que tu as raison. Ça veut dire que tous les éléments de l'univers sont contingents. Tous, sans exception. C'est parce que je t'ai dit, toi, tu as prouvé la contingence d'un élément. Je te dis, tous les éléments sont contingents. Tous, sans exception. Ça te va? Même si tous les éléments sont contingents, ça ne prouve pas que l'univers lui-même, qui est l'ensemble de ce qui existe, doit forcément être contingent. Il faut le prouver. Parce que si tu dis que c'est automatiquement, il est contingent parce que les éléments qui le contiennent sont contingents, ça s'appelle le sophisme de composition. Le fameux. Attends. L'univers, les frères, Mousselim, vite fait. Ok. Toi et moi, on sait qu'en théorie des ensembles, un univers, enfin, un ensemble quelconque, tu le définis par ses parties, par ses propriétés. On a convenu que les propriétés de l'univers... Absolument pas. Comment on définit un ensemble? Merci beaucoup. Je vais t'aider, je vais te donner plein d'ensembles. Oui, vas-y. Définis-moi cet ensemble-là par les propriétés de ces éléments. Comment on définit un ensemble? Merci. Si je te dis que mon ensemble, j'aime bien cet exemple, mais je vais te donner... comment on définit un ensemble, Jack, en règle générale? Je suis en train de répondre. Au cas où ça t'intéresse. Merci. Si je te dis, j'ai deux ensembles. Mon premier ensemble est composé de moutons. Ok? Ces éléments, c'est les moutons. Et l'ensemble, c'est le troupeau de moutons. Est-ce que toutes les propriétés, toutes les caractéristiques partagées par tous les moutons sont forcément partagées par le troupeau de moutons?
Pas nécessairement. Deuxième exemple. Oui, bien sûr. Je le sais. Non, mais Deuxième exemple. J'ai des briques. Ahmed, t'inquiète. J'ai des briques rectangulaires. Ok? J'ai des briques rectangulaires que j'assemble. Donc mon ensemble, c'est l'ensemble des briques rectangulaires. Est-ce que ça veut dire que mon ensemble de toutes ces briques-là partage les mêmes propriétés que les briques rectangulaires? Tu sais, je répète à chaque fois le mot rectangulaire pour que tu comprennes. Est-ce que c'est forcément le cas? Non, c'est pas forcément le cas. Si ces briques sont rouges, de quelle couleur est le mur? Il est rouge. D'accord. Est-ce que là, on a attribué les propriétés des parties au tout? Tu parles de la couleur? Oui. Absolument, oui. Ok, très bien. L'ensemble est rouge parce que les briques sont rouges. Il n'y a pas de problème. Du coup, Jack, je te pose la question. Comment est-ce qu'on définit un ensemble? J'ai déjà répondu à la question. Non, t'as pas répondu à la question. Déjà, il y a les ensembles abstraits. Est-ce que tu veux, non, mon pote, garde tes définitions. Tu débats direct, musulman. Non, mais écoute, Jack. Je te le dis, à chaque fois que tu vas essayer d'adopter la position du professeur avec moi, ça va mal finir. À chaque fois que tu vas essayer d'adopter la position du professeur avec moi, ça va mal finir. Tu débats. Tu me respectes et je te respecte. Tu prends tes connaissances, tu prends ton ignorance et tu débats avec. On débat. Revenons sur la couleur. Est-ce que tu connais la différence entre la propriété de la couleur et une autre propriété? Les moutons ont tous une maman. Pourtant, on peut pas dire que le troupeau, qui est l'ensemble des moutons, le troupeau a une maman. C'est faux de le dire. Maman, c'est une propriété. Je comprends. Regarde. Écoute, regarde. Jack, je vais t'expliquer. Pas relationnel. Regarde. Attends, ça veut dire que c'est une propriété qui existe dans le substrat? Voilà, c'est ça en fait. C'est pas comme ça qu'on définit les propriétés des bien sûr que si. Bien sûr que non. Attends, tu sais, on parle de quelle science là? On parle de béréologie. La béréologie, c'est quoi? C'est la science qui va définir qu'est-ce que les parties, qu'est-ce que le tout. Ok? On appelle ça la méréologie. Et en méréologie, on a les propriétés relationnelles, on a les propriétés abstraites, qui sont les propriétés relationnelles, et on a les propriétés concrètes, qui sont les propriétés qui subsistent dans le substrat. En l'occurrence, être fils d'une maman, c'est une propriété relationnelle. C'est pas une propriété qui subsiste dans le substrat. Ça n'a pas d'existence extra-mentale. Ça, c'est Tes définitions sont très mauvaises, mais je vais pas te corriger. Prouve-moi qu'elles sont mauvaises. Je fais rien de prouver. Moi, j'utilise l'ignorance des gens. Tu comprends? Quand je débat, tes définitions sont très mauvaises, mon pote. C'est toi qui as fait cette affirmation. Complètement dépassées. C'est toi qui as fait, complètement obsolètes. Je vais me mute, j'attends ta preuve. Prouvez-moi que l'univers est contingent. J'attends. Jack, Ahmed, prouvez-le-moi. Vite fait. Jack, quand tu fais l'exemple... On va pas le laisser fuir. Là, il a fait une affirmation, il m'a dit que c'est... Non, mais j'allais lui expliquer, mais... Maintenant, Jack, vu que tu as fait une affirmation, tu dois justifier ton affirmation. J'attends la preuve que l'univers est contingent. Non. Si quelqu'un prend la place d'une autre personne, c'est pour continuer le débat, pas pour le changer. Je préviens. Écoute, si quelqu'un veut prendre la place d'une personne avec qui j'étais en train de débattre, qu'il continue le débat. T'as fait l'affirmation, j'attends la justification. Est-ce qu'on a fini, Lams? T'as pas pu prouver que l'univers est contingent? Mais tu me permets de On peut changer de sujet? On peut changer de sujet maintenant? Non, mais on peut pas changer de sujet. Alors j'attends la preuve. Ok, écoute, toi t'apportes pas de preuves et tu demandes des preuves. Moi j'ai dit je ne sais pas. C'est vous qui affirmez. Vous affirmez savoir. Écoute, t'as affirmé des partagez-moi ce savoir. Il sait tellement pas qu'il se définit comme un militant athée. C'est incroyable. Il sait pas. Il a pas de position. C'est du pain. C'est du pain. C'est du pain au chocolat. Écoute, on va l'éduquer. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut dire que lors de l'argument de la contingence, il veut dire que ici il y a un sophisme de composition. Nous répondons quoi à ça? Nous répondons que l'univers n'a pas d'existence. Ah, vous êtes plusieurs. Oh là 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 là. Regarde ces interventions, comment elles sont inutiles. Quand je dis nous, regarde, moi ce que j'ai fait, nous répondons comment? Je comprends pas. Écoute, je parle. Je remets l'église au centre du village. Ahmed, vite fait. De base, c'était lui qui devait débattre. De base, c'était Muslim qui devait débattre. Et le temps qu'il revienne, j'ai pris le débat. Mais là, vu qu'il est revenu, il y a pas en tout cas, moi, j'ai vu que ça servait à rien de demander à Jacques de justifier ses affirmations. C'est comme demander à une femme son âge. Elle te le donnera jamais. Comme Jack ne donnera jamais sa justification.
Maintenant. J'attends la preuve que l'univers. La preuve de quoi? Que l'univers est contingent, Attends, où il a une cause, où il a un début. J'attends un truc, un début. Ok, très bien. Mis à part des sophismes. Mis à part des sophismes. C'est quoi l'univers pour nous, Jacques? C'est un peu du pain au chocolat. C'est un peu, mon pote, n'adopte plus. Écoute, arrête de bégayer, la position du professeur avec moi. S'il te plaît. Écoute, là, je suis là pour t'éduquer, Jack, parce que sérieux, je t'en supplie pour la dernière fois, n'adopte pas la position du professeur, sinon ça va mal finir. Jack, je sais le faire beaucoup mieux que toi. Donc je veux rester dans le respect. Bah, très bien, fais-le. Jack, merci beaucoup. C'est quoi l'univers pour nous, Jack? C'est quoi l'univers pour nous, Jack? Jack le fou. J'ai répondu à la question 1 milliard de fois. Je te pose une question par rapport à ton affirmation. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps et phénomènes physiques. Espace-temps. Je te le répète une deuxième fois. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie, espace-temps, phénomènes physiques. Est-ce que tu l'as bien entendu maintenant? Déjà chez nous. Merci. À partir de maintenant, tu me poses une question, ça veut dire que tu ne connais pas la réponse. Ah là. Mais écoute, Jack, je suis là pour t'éduquer. Okay. Alors, maintenant, il a dit quoi? Il a dit que chez nous, on définit l'univers par l'ensemble existentiel de l'énergie, de la matière, de l'espace-temps. Déjà, personne de chez nous, tradition sunnite, on dit que l'espace-temps a une existence extramentale. Ça, c'est deux. Deux. L'univers, chez nous, l'univers. Personne de chez vous. Oui. Donne-moi un savant Ash'ari qui te dit Mon pote, alors écoute bien. Je chie sur le savoir sunnite sur l'univers. T'as pas encore compris? Écoute, mais tu crois vraiment que je vais le prendre en référence? Attends, ça veut dire que c'est nous qui important. Mais t'es sérieux? Jacques, un souci méthodologique, c'est impossible. C'est lui qui va débattre avec moi, Lams. Jacques, regarde, Ibn Battuta. Là, ce qu'on a fait, c'est très simple. En fait, nous, on a apporté l'argument cosmologique, il veut critiquer l'argument cosmologique et il prend pas notre définition. Oui, parce qu'il est pourri, Ah, ça veut dire que, attends, tu critiques un de nos arguments sans prendre nos définitions. Parce qu'il est pourri. J'attends toujours que l'univers a besoin d'une cause ou qu'il est contingent. J'attends. Mon pote, vraiment, je vais fermer mon micro. Je te donne 5 minutes. S'il n'y a pas dans les 5 minutes, un seul argument, il n'y a que de l'invective, je vais conclure que tu n'as aucun argument. Je vais fermer mon micro. Je te donne 5 minutes. Ferme ton micro, c'est mieux que tout pour toi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté l'argument cosmologique. Lui, il a fait quoi? Il a fait un homme de paille. Un homme de paille, c'est quoi? C'est de critiquer un argument qu'on n'a pas apporté, critiquer des définitions qu'on n'a pas apportées. À savoir, il a attribué une définition à univers. L'univers, en l'occurrence, c'est pas défini comme ça par nous. Ça, c'est deux. Ça veut dire que s'il veut critiquer un argument, tu dois te baser sur la définition que te donne l'opposant. En l'occurrence, ici, tu changes les définitions, qui est un homme de paille. Donc, Jacques le Fou, tu fais un homme de paille. Ça, c'est deux. Deux. Nous disons que l'univers est constitué par ses parties. Et que l'univers n'a pas d'existence en dehors de ses parties. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle univers qui a une existence extramentale, ça n'existe pas. C'est les parties qui existent, et le tout, c'est pour ça que j'ai parlé de catégorie abstraite tout à l'heure, le tout, c'est une catégorie abstraite que l'on va appeler univers. Par exemple, je vais donner une analogie très simple. Au sein de la théologie chrétienne, on a ce que l'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Trinité, en tant que telle, est-ce qu'elle a une existence extramentale? Est-ce qu'il y a un truc concret qui s'appelle Trinité? Est-ce qu'il y a un référent auquel on appelle Trinité? Non, ça n'existe pas. C'est les parties. Ça veut dire que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, eux, sont des existants que l'on appelle Trinité. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose ici. On a en fait l'ensemble des contingents. L'ensemble des contingents qu'on va appeler univers. Mais l'univers, il n'a pas d'existence extramentale. Maintenant, quand on dit que l'univers est contingent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers qui est constitué de l'ensemble de ces contingents, en fait, l'ensemble est lui-même contingent. Pourquoi? Parce que toutes les parties le composant sont contingents. Mais l'univers qui n'a pas d'existence extramentale ne peut pas être qualifié de contingent ou pas, parce que c'est pas un existant. Jack, donc ton sophisme de composition, Jack, il marche sur les choses qui ont une existence extramentale. Ici, en l'occurrence, tu fais une erreur de catégorie. Pourquoi tu fais une erreur de catégorie? Parce qu'il y a personne de chez nous qui va dire que l'univers, ça a une existence extramentale, en dehors de ses parties. Voilà, je t'ai répondu. Maintenant, à moi de poser une question. Monsieur Jack Le Fou. Tu m'as répondu quoi?
Ah, je t'ai répondu. Ah, bah, t'as pas compris la réponse, ça c'est ton problème. Alors, Avec ta propre définition, Ok, avec ton propre charabia et ta propre définition. Répète ce que j'ai dit. Répète ce que est-ce que, il y a aucun souci. Avec tout ce Vas-y, qui- répète, je suis tout oui. Oui, blablabla, Merci. Je vais te répondre par rapport à ce que tu as dit et je vais te prouver que j'ai écouté. Alors, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Défini par l'univers encore une fois. Est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Je te pose la question, qu'est-ce que tu définis par l'univers? Donc, tu oui, sais si pas. elle est contingente, non. si elle est Définis-moi nécessaire. l'existence, Aya. C'est quoi l'existence? Ça veut dire quoi, quelque chose qui existe? Ça veut dire quoi? Quand tu dis quelque Ça veut chose dire- existe, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire Pardon, quelque chose vraiment. qui est En arabe, on appelle ça khouchaybat ou al-quraysa. Quand on dit quelque chose existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet une réalité extramentale. Ça veut dire quoi? Je viens de te répondre. Une chose qui a J'ai pas compris. Explique-moi plus simplement. Ah, ok. J'ai cru que t'étais philosophe, Jack. Je suis pas philosophe, je suis musicien. Ok. J'ai cru que tu baignais Ok. dans la philosophie. Alors ça tu veut baignais dire dans la quoi logique. qu'il admet une existence extramentale? Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsque j'ai une proposition, cette proposition a une valeur dans le réel. Et quand je dis réel, je parle pas de réel physique, je parle de réel, que ce soit métaphysique, que ce soit physique. Ça veut dire que ça a un référent, ça a une existence extramentale. Voilà ma définition d'existence. Exemple, là, pour que les gens comprennent. Exemple. Est-ce que Superman existe? Attends. Là, Avec tes définitions, avec tes définitions. Parce que là, on s'est parti. Il faut- Non, Ben Baton, ferme ton micro tout de suite. Ferme ton micro tout de suite. Tu fermes ton micro Parce tout de que suite. Spider-Man existe. Lams, tu fermes ton micro. Alors, Superman, avec tes définitions, Superman existe ou n'existe pas? Alors, avec mes définitions, les principes logiques existent. Est-ce que chez toi, les principes logiques Je répète ma question. Avec tes définitions, Superman existe ou pas? Très bien. Ben, je vais te répondre à ta question, après tu répondras à la mienne. On fait comme ça? Non, réponds à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, je vais la reposer. Écoute, regarde. Au lieu de parler, tu vois... Est-ce que Superman existe avec tes définitions ou n'existe pas? Ok, c'est quoi ma définition, Jack? Je m'en bats les couilles. Alors, avec tes définitions, Superman existe ou pas? Tu me poses la question sur quelle est ma définition. Et Tu ne après, sais dis pas? que tu t'en bats les Tu ne couilles. sais pas si Superman existe ou pas? Subhanallah. Maintenant, on va réfuter. Avec tes définitions, Superman, il existe ou pas? Mute ton micro, je vais te réfuter. Mute ton micro, je vais te réfuter. Alors, avec ma définition. Je réponds juste à ma question. Réponds à ma question. Avec tout le charabia que tu nous as dit, Superman existe ou pas? Écoute, si ça te gratte, comme tu dis, gratte-toi, Jack. Tu vois. Si ça te démange. Si ça te dérange, bah écoute. Merci. Si ça te dérange, Alors maintenant, Superman existe ou pas? Superman existe ou pas? Regarde, Jack. Superman existe ou pas? Ben laisse-moi te répondre, mute ton micro. Tu vas te muter ou tu vas continuer? Je vais pas muter, bien sûr que je vais pas muter. Parce que j'attends une réponse. Tu poses une question? Ok, ben tu poses une question et tu veux même... Je pose une question simple, oui, qui dit oui, Superman existe. Non, Superman n'existe pas. Ok. Quelle était ma définition d'existence? M'en bats les couilles. Superman existe ou pas? M'en bats les couilles. Quelle était ma définition Si tu es incapable de répondre si Superman existe ou pas, c'est toi qui es incapable de répondre à mes questions. Comment on va accorder du crédit quand tu vas affirmer que Allah existe? Tu sais même pas si Superman existe. Tu comprends? À aucune question. Tout ton charabia ne sert à rien. Si tu peux pas l'utiliser pour dire ça existe et ça n'existe pas. Ton charabia ne sert à rien. Ok. Alors, pour répondre à la question de Jack, après je vais lui poser une question. Ma définition d'existence, c'était quoi? C'était ce qui a un référent. Et si tu veux, prends la définition que tu veux. Est-ce que avec cette définition, Superman existe ou pas? Tu peux me laisser? Non, tu peux pas. Tu l'as déjà donné ta définition. Avec ta définition. Ok, très bien. Je l'ai déjà donné. C'est quoi ma Avec ta définition, Superman existe ou pas? Avec ma définition à moi, Superman n'existe pas. C'est bon. Moi je réponds. Moi je réponds. Vu que je l'ai déjà donné, c'est quoi ma définition, Jack? Mon pote, tu es incapable de dire si Superman existe. Jack, réponds à la question. Est-ce que tu es incapable? Maintenant, est-ce que tu es capable de répondre à ma question? Oui, non. Il y a pas. Oh là là là. Maintenant, il fait appeler à. Sérieusement, le mec ne sait même pas si Superman existe, mais il veut débattre sur l'existence de Dieu. Jack, tout à l'heure, je t'ai dit. Mais t'es sérieux? Tu m'as cité Manchester United. Oui, parce que je suis pas là. Ma question, elle était. Oui, bah si t'es mon élève, là je vais t'étudier. Jack, ma question, elle est très simple. C'est quoi la définition que j'ai donnée? Vu que t'as dit, j'ai écouté ta définition. Alors, Superman existe ou pas?
C'est quoi la définition? Merci beaucoup. Maintenant, ferme ton micro. Si tu es incapable de débattre, je vais te démontrer ce que c'est qu'un débat. Je vais te démontrer ce que c'est qu'un débat. Il veut pas répondre à la question. La définition de quelque chose qui existe, c'est que je vais répondre à sa question. La définition de quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui occupe un espace et un temps. Si tu n'occupes pas un espace et un temps, ok, très bien. Si tu n'occupes pas un espace, ferme ton micro. Très bien. Moi, j'avance. Je suis pas là pour ralentir les gens. Je suis pas là pour être dans la confusion jusqu'au point où on sait plus ce qui existe, ce qui n'existe plus. Et à ce moment-là, peut-être que Allah existe. Parce qu'on a tellement merdé sur les définitions que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Si quelque chose n'occupe pas un espace-temps, il n'existe pas. Okay, je répète, la définition de quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'occupe pas d'espace-temps. Et par exemple, mon imagination, quand j'imagine quelque chose, quand j'imagine un être, comme Superman, comme Spider-Man, comme un dragon rose qui parle kabyle, je l'ai imaginé. Est-ce que ce que je viens d'imaginer occupe un espace-temps? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Oui, il n'existe pas. Les principes logiques, ils existent, Jack. Les principes logiques, ils existent ou pas? Est-ce que Allah... Non, reste sur ça. Est-ce que Allah... La question, elle est est-ce que les principes logiques existent? Est-ce que Allah... C'est des outils, putain, c'est des outils. Donc, ils n'ont pas d'existence. Tu comprends même pas la différence entre quelque chose qui existe et des outils rationnels et des outils logiques. Attends. J'attends pas. Jack, tu veux parler en même temps que moi je vais parler. Ça me dérange pas. Est-ce que Allah appartient à la catégorie des choses qui existent ou est-ce qu'il occupe la catégorie des choses qui n'existent pas comme Superman, comme Spider-Man? Ça veut dire qu'on l'a imaginé. Oui, Allah, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas compréhensible. Arrêtez de parler en même temps. J'attends la preuve du contraire que Allah, c'est pas un être imaginaire. J'attends cette preuve que Allah c'est pas un être imaginaire à l'image de Superman, déjà, il a changé à l'image de Spider-Man. J'attends cette preuve-là. C'est juste le Coran est presque un conte de fées qui nous décrit un être imaginaire. Comme toutes les religions nous décrivent des êtres imaginaires, le Coran ne fait pas exception. Maintenant, si vous avez besoin de atomiser, vraiment, le terme exact c'est ça, si vous avez besoin d'atomiser la réalité, d'atomiser la philosophie, de faire un carnage, mais vraiment, de faire un carnage sur les définitions, pour que tout puisse exister, tout ce que l'être humain peut imaginer existe, dans ce cas-là, oui, Allah existe, avec cette définition pourrie. Merci. Ok, juste 2 secondes, juste sur la forme. Moi, je vais pas intervenir, je vais vous laisser tous les deux. Le problème, c'est que c'est incompréhensible pour les gens qui nous écoutent. Il faudrait qu'on donne un temps à chacun où vous présentez vos arguments et on s'éparpille pas sur plein de sujets. Donc, attendez. J'ai toujours pas attendez. Jack, il a fermé son micro. Attends, s'il vous plaît. Je veux pas de temps. Jack, il a laissé poliment. Non, mais s'il vous plaît. Vous parlez les uns sur les autres, c'est pas... Non, bien sûr. Mais Jack, il a laissé poliment, laisser faire pendant 5 minutes. Je pense qu'il n'y a pas eu la même chose. Il m'a laissé faire pendant 5 minutes. Depuis tout à l'heure, il me coupe la parole. Qu'est-ce que tu parles? Tu rigoles ou quoi? Attends, mais tu crois que je vais attendre Kaya pour être objectif? Est-ce que c'est arrivé que t'as fermé ton micro et qu'il laisse finir? Et de le laisser finir? Oui, j'ai fermé mon micro. En l'occurrence, je l'ai laissé finir. Du coup, Kaya, on va essayer de modérer à 2. Allez-y, reprenez. Essayez de rester sur un sujet. On s'éparpille pas. Tout à l'heure, on était sur le Très bien. La définition qui m'a donné, il y a la définition qui m'a donné l'existence, c'est ceux qui occupent un espace-temps. Maintenant, la question que je lui pose. Jack le fou. Démute-toi et réponds à ma question. Est-ce que les principes logiques ont une existence, oui ou non? C'est des outils. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont une existence, oui ou non? C'est des outils. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont... C'est des outils. Ils n'occupent aucun espace. Non. C'est des outils. Est-ce que c'est oui comme la méthodologie scientifique, c'est des outils. Non. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'ils existent, oui ou non? Je viens littéralement de te répondre non. C'est des outils, mais tu l'entends pas. Très bien. Il a dit que non. Les principes logiques n'existaient pas. Ok. Maintenant, si les principes logiques... C'est des outils. Tu m'as dit que non, ça n'existait pas. Jack, ne change pas de position. Je sais que c'est dur. Je répète, c'est des outils. Très bien, on t'a écouté. C'est pas des entités. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. Non, tu m'as dit que les principes logiques n'existaient pas. Ils existent comme outils, pas comme entités. Ils existent ou ils n'existent pas? Ils existent comme outils, pas comme une entité. Attends, tout à l'heure tu m'as dit non, ils n'existent pas. Bon, je laisse tomber.
faut savoir sur quel C'est construit sur un homme de paille. Vas-y, ça me dérange pas. Homme de paille, je te rappelle que c'est toi, j'ai pris ta définition, j'ai pas fait d'homme de paille. C'est toi le seul ici qui a fait un homme de paille. Tout à l'heure, t'as pris une définition qui n'était pas la mienne. Maintenant, la question que je te repose, Jack, parce que tu veux pas répondre à la question, est-ce que les principes logiques existent, oui ou non? Tout à l'heure, tu m'as dit oui et maintenant tu me dis non. Donc, je veux une réponse finale. Est-ce que les principes logiques existent? Comme entité, non. Comme outil nous permettant de discriminer entre le vrai ou le faux, ils existent. Est-ce que c'est clair comme réponse? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour toi? C'est pas clair. Ok. Je peux pas faire plus simple. Je peux pas faire plus simple. Je répète. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement matériel et dans un espace. Tout ce qui existe pour toi, Jack, n'est pas nécessairement dans un espace. Il a dit. Je répète, quand tu dis qu'une entité existe, c'est qu'elle occupe un espace-temps. Que tu le veuilles ou non. Excuse-moi, je suis sur Britannica et il n'y a pas cette définition. C'est le produit de l'imagination. J'ai pris un exemple. Ahmed, Superman. Tu me permets ou pas? Superman, c'est le produit de notre imagination. Spider-Man, c'est le produit de notre imagination. Allah, c'est le produit de notre imagination. Et la logique? Il y a pas de problème. Les logiques, c'est aussi le produit de notre imagination. Ils occupent pas un espace-temps. Ils sont pas matériels. Juste, Jack, tout à l'heure, avancez, sérieusement, avancez. Jack, tout à l'heure, tu as dit. Non, j'ai déjà répondu, avancez. Ok. Tu me dis non, durant le principe de non-contradiction. Ahmed, vite fait. Tout à l'heure, t'as dit quoi? Tout à l'heure, t'as dit, si on veut la définition des termes techniques, on doit aller sur Britannica. Là, je suis allé sur Britannica, et la définition qu'on me donne, c'est la suivante. L'existence, virgule, en métaphysique, et celle qui s'applique de manière neutre à toutes les choses et seulement à celles qui sont réelles. Les métaphysiciens ont eu beaucoup à dire sur l'existence ou la non-existence de diverses choses, ou la catégorie des choses telles que... Pourquoi tu pars sur la métaphysique? Jack, c'est quoi la métaphysique? Est-ce que toi, tu sais ce que c'est que la métaphysique? Oui. Je suis prêt à mettre ma main à couper que tu ne sais pas ce que c'est que la métaphysique. Non, mais Jack... Vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper que aucun d'entre vous ne sait ce que c'est que la métaphysique. Ok, très bien. Est-ce que Jack, tu peux me citer un livre sur la métaphysique? Ahmed. Là, tout de suite, 10 livres sur la métaphysique. Est-ce que tu peux le faire? Merci. Ouais, je vais faire votre éducation, parce que toi, tu as échoué à faire la mienne. C'est moi qui vais dire. Donc, je vais faire la tienne. Un seul livre sur la métaphysique. Il te reproche ta définition métaphysique de l'existence. Attends, il m'a dit, on sait pas c'est quoi la métaphysique. Moi, ce que je sais, c'est qu'aucun donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Aucun d'entre vous. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Je suis en train de répondre, mon pote. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique, vas-y. T'as fini? Est-ce que t'as fini? Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Est-ce que tu as fini? Ils sont, tu veux un livre? Je peux parler? Réponds à la question. Ok, je vais répondre à la question. Tout le public va juger si Jack le Fou a répondu à la question, oui ou non. Je vais répondre à la question, je peux? Vas-y, réponds à la question et ne fuis pas, parce que je sais que depuis tout à l'heure tu fuis. Réponds à la question. Merci beaucoup. Il faut juste retenir, avant qu'on change de sujet, que aucun d'entre vous, les trois qui êtes présents ici, aucun d'entre vous n'a su répondre à la question, est-ce que Superman existe? Est-ce que c'était un indice? Oui. Voilà, spoiler alert, bien sûr, oui. Alors, en propos de la métaphysique, on n'a aucune raison de penser que Superman existe. Elle est là, notre réponse. Donc, il n'existe pas d'après Muslim, mais c'est pas. J'ai aucune raison de penser qu'il existe. Dis à Muslim que jusqu'à preuve du contraire, Superman n'existe pas. Parce qu'il ne le sait pas, lui. Il le sait pas. Mais fais-lui une mise à jour. Ok, c'est bon. Alors, la métaphysique, pour que les gens comprennent ce que c'est que la métaphysique et d'où est-ce qu'elle vient. En fait, c'est du charabia. Et c'est pas quelque chose de consistant. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec la science. Ça n'a rien à voir avec la physique. Pourquoi? Parce que la métaphysique est née avec les travaux d'un historien romain, si je me trompe pas, qui a fait des classifications des cours de Aristote. C'est-à-dire, il a pris les cours d'Aristote, ce qu'on appelle, il avait des étudiants qu'il appelait les péripatéticiens, il leur donnait des cours, il donnait des cours absolument de tout. Donc, qu'est-ce que cet historien romain a fait, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, mais si quelqu'un a le nom, il me le dit. Donc, il a fait des catégories. Par exemple, les mathématiques. Il a fait la biologie, la politique, peut-être quelque chose en rapport avec la sociologie. En fait, il a fait plein de catégories. Et la dernière catégorie, c'était la physique. Donc tout ce qui est en rapport avec la physique. Et il restait des cours
Par exemple, des cours qui parlaient de la première cause, de toutes ces choses-là qui n'avaient aucun sens. Mais elles n'étaient pas des mathématiques, c'était pas des sciences, c'était pas de la biologie, c'était pas de la politique. Donc, il les a classifiés après la physique. C'est-à-dire, il a pris tous ces cours-là qui n'avaient rien de scientifique, qui n'avaient rien de physique, il les a classés après la physique. Et comment on dit après la physique? Bien, on le dit métaphysique. C'est tout. Voilà ce que c'est que la métaphysique. C'est pas un domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine des connaissances scientifiques étayées, éprouvées. C'est tout le charabia qui n'a aucun sens. Par exemple, tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure ici, des définitions claquées au sol, qui n'ont aucun sens, je sais pas, tout ce que Mousselim a dit, qui n'a vraiment, qui n'emmène à rien, qui t'arrive même pas à conclure si Superman existe ou pas. Tout ce charabia-là, eh ben, tu peux le classer dans la métaphysique. Donc, est-ce que moi, je fais confiance à la métaphysique, ou est-ce que la métaphysique est une référence? Absolument pas. C'est pour ça que tu es parti taper sur Britannica, la métaphysique. Tape physique, tape science, tape la définition de l'univers. Voilà des choses concrètes. Jacques, est-ce que Merci beaucoup. Par exemple, la science, elle nécessite ce qu'on appelle la causalité. Et la causalité, elle est étudiée en métaphysique. En métaphysique, on va étudier l'ontologie, on va étudier le temps que tu as utilisé tout à l'heure en parlant de l'espace-temps. C'est en métaphysique qu'on étudie ce qu'est le temps, les universaux et les Et Kaya, je crois, son tel, il s'est éteint, c'est quoi? 2 secondes. En métaphysique, on va étudier, par exemple, la question du C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? 2 secondes. Laisse-moi terminer. Le fait de dire. C'est quoi la causalité? Tu as dit un terme que j'ai pas compris. Terminer, s'il te plaît. Tu vas définir la causalité après ou? La causalité. Ok. Du coup, je disais que ce que tu dis, j'aimerais bien que tu nous cites un seul philosophe depuis 2500 ans, de Platon jusqu'à aujourd'hui, qui nous dit que la métaphysique ou l'étude des réalités au-delà de la physique, c'est quelque chose, c'est claqué au sol, que ça concerne pas la science et la physique. Jack le fou. Que c'est du blabla, et il y a aucun philosophe, et personne ne dit ça, et on en avait parlé la fois passée quand on a débattu ensemble. J'aimerais bien que tu nous dises, parce que vous aimez bien parler de la science et des universités, les universitaires, etc. Un seul doctorant en philosophie qui dit ça, un seul maître de conférence dans une université, dans les plus grandes facultés de philosophie du monde occidental, quelqu'un qui dit, j'aimerais que tu nous cites un seul nom, quelqu'un qui dit ce que tu dis. Un seul. Ok. Mais t'es pas philosophe, tu nous as dit que tu lisais pas des livres de philosophie, donc... Mais pas de savant. Sur lequel je pense qu'il faut recentrer le débat. C'est pas parce que vous êtes obligé de faire des arguments, des appels à l'autorité que moi je suis obligé de le faire. Je ne le fais pas. Moi, quand je cite un philosophe ou un scientifique, c'est pas parce que c'est un philosophe ou c'est un scientifique. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça tient la route? Et s'il donne des connaissances, est-ce que ces connaissances-là sont prouvées scientifiquement ou pas? On s'en fout de qui parle. C'est pas parce que vous êtes obligé de vous soumettre, parce que Shafi'i a parlé, parce que le Bukhari a parlé, que moi je suis obligé de faire ça. Ok? On fait pas ça. Quand on est normalement constitué, on fait pas ça. Maintenant, est-ce que tu veux bien répondre à la question, c'est quoi la causalité? Tu m'as promis de répondre. En plus, là, tu as eu assez de temps pour faire tes recherches. Ok. Alors moi, je voulais juste revenir sur... Non, tu fermes ton micro. Il m'a promis de répondre. Et il m'a promis de répondre. C'est quoi la causalité? Ou alors il utilise des termes qu'il ne connaît pas. Va chercher Ibn Battuta. Voilà, on va tous fermer nos mics. Prends le temps de faire tes recherches et reviens me dire c'est quoi la causalité. Okay. Et tu vas comprendre la causalité, c'est quoi? Ça s'applique absolument pas à votre charabia métaphysique. Écoute. La causalité, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait 2 événements et la relation entre ces 2 événements, c'est qu'il y en a un qui soit à l'origine de l'autre. C'est bon? Ces événements-là, ils se produisent. Bof, hein. T'as dit quoi? Ces événements-là, ils se produisent où? C'est-à-dire, ils se produisent où? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Conditions pour? Pour qu'il y ait causalité. Causalité de? Est-ce qu'il y a des conditions? Essaie d'aligner des phrases correctes. Tu me dis pour qu'il y ait des conditions, mais des conditions de quoi? Pour qu'il y ait causalité.
Ok, si tu veux, quelque chose de contingent, quelque chose qui n'a pas le prédicat d'existence, qui est inséparable de sa définition, ne peut pas se causer lui-même. Par exemple, si t'as pas compris la question. Est-ce que l'espace et le temps, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait la causalité ou non? On n'a pas besoin de l'espace et du temps. Écoute, le temps c'est quoi, Jack? Le temps c'est le changement. C'est le changement. Non, pas forcément. C'est le changement d'état. Non, le temps c'est quoi? C'est la succession d'états. Tu vieillis, tu c'est forcément ça. C'est le changement d'état dans un espace. Alors, c'est la succession c'est la succession d'événements. Un compteur d'événements. Maintenant, Jack, le débat, il est pas... On a besoin de l'espace et du temps pour avoir un phénomène de causalité ou pas? Écoute, j'ai pas compris ce que tu dis. Non, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir, hein, que vous répondez à aucune question. Ça va commencer à se voir. Laisse-moi parler 2 secondes. Est-ce que l'espace et le temps, c'est des conditions sine qua non pour un phénomène de causalité ou pas? Non. Donc c'est pas nécessaire? Non. C'est très bon, bien. Je peux avancer ou pas? D'où tu as ramené ça? Mais vas-y, moi j'affirme pas une chose, c'est toi qui affirmes ici. Tu peux me prouver ou pas que c'est nécessaire? Moi je pose la question. Hein. Moi je pose la question, mon pote. Tu peux me prouver tu peux me prouver que c'est nécessaire ou pas? Je vais te dire, moi les deux réponses me vont. Me vont. Soit tu me dis que la causalité nécessite obligatoirement l'espace et le temps pour se produire, ça veut dire pour qu'il y ait causalité, donc l'espace et le temps, donc le changement, et c'est ce changement-là qui va justement provoquer une succession d'événements qui vont aboutir à cause à effet. Soit tu me dis que l'espace et le temps sont nécessaires. On a défini l'univers lui-même comme l'ensemble de la matière, de l'énergie et de l'espace et du temps. L'ensemble de tout ce qui existe. Et l'ensemble de tout ce qui existe, c'est ce que je viens de dire. Et des phénomènes physiques. Donc comment tu peux me dire que l'ensemble lui-même a eu une cause alors que la causalité elle-même nécessite l'espace et du temps? Et s'il y a l'espace et du temps, donc ça fait partie de l'univers. Ça n'a aucun sens. Soit tu me dis, on n'a pas besoin d'espace et de temps. Soit tu me dis, on n'a pas besoin d'espace et du temps pour qu'il y ait causalité. Dans ce cas-là, l'ensemble de l'espace et du temps, et donc de la matière et de l'énergie, n'a pas besoin d'une cause, puisqu'on n'a pas besoin d'espace et du temps. Donc l'hypothèse Dieu, elle est nulle. On n'en a pas besoin. Dans les deux cas, Dieu n'est pas nécessaire. Ok, merci Jack. Alors, je vais répondre à ce que tu dis, parce que tu fais des erreurs au niveau de l'ontologie et des définitions. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la succession d'événements. Et l'espace, c'est le rapport qu'il y a entre 2 corps. Les deux sont des inexistants. Le temps, ça n'existe pas extramentalement, tout comme l'espace, en tant que rapport entre 2 corps, n'existe pas extramentalement. Maintenant, la question, elle est pas là, Jack. On en était à quelle question? Et je constate que t'as fui ça. On en était à les parties de l'univers sont contingentes, les propriétés de l'univers sont contingentes, mais l'univers n'est pas contingent. Moi, j'observe quoi, J'ai pas dit ça, l'univers n'est pas contingent. J'ai pas dit ça. Jack, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'as pas dit quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ok, très bien. Moi, je te dis. Merci. Qu'une chose définie Toi, tu as dit, par des je propriétés sais. contingentes. Ok. Moi, je te dis qu'une chose définie par des propriétés contingentes est forcément contingente. Et ça, je te le prouve. Ok. Pourquoi forcément? Tu vas comprendre. L'univers, il a un set de propriétés. Un set de propriétés qui le définit, qui fait de lui ce qu'il est. T'es d'accord ou pas? Mais tu connais pas les propriétés de l'univers, toi. Mais on a dit qu'il y en avait au minimum une qui était contingente. Non, on parle alors, peut-être que c'est pas clair, je vais te le répéter. Non, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait au moins une partie. Regarde, tu m'as dit qu'il y avait au moins une propriété de l'univers qui était contingente. Donc tu m'as pas compris, je m'excuse. Je vais reformuler. Peut-être que c'est moi. Les propriétés sur lesquelles on est d'accord, c'est les propriétés des éléments, pas de l'ensemble. Je te dis que pour l'ensemble, pour donner une propriété à l'ensemble, je veux savoir comment tu es arrivé à donner une propriété à l'ensemble. Par contre, les éléments, on peut s'entendre toi et moi sur les propriétés des éléments. Ok, c'est pour ça que je te pose la question suivante. Moi, l'AMS, je définis un ensemble par ses parties. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Jack, je te demande comment tu définis un ensemble. C'est par l'ensemble des éléments. Je t'ai déjà répondu. Tu définis un ensemble par l'ensemble. Tu définis un ensemble par l'ensemble. Oui, l'ensemble, c'est la tautologie. Arrête, Ahmed. L'ensemble se définit par l'ensemble des éléments qui le contiennent, oui. Oui, mais l'ensemble, c'est juste l'ensemble des éléments.
Tu répètes juste, c'est que l'ensemble en fait. Si tu veux. Ok, bon, donc tu ne peux pas définir un ensemble. Tu veux, vas-y, définis-le comme tu veux, et arrive à me prouver que l'univers a une propriété. Écoute. Là, c'est la tautologie, Jack. Je t'écoute. Là, ok, Jack, là, l'implication que tout le monde est forcé de constater, c'est que Jack, pour essayer je dis bien essayer, parce que même avec ça, il n'y arrivera pas, pour essayer de nier l'existence de Dieu, il est obligé de faire des tautologies. Il est obligé de rester ignorant. Il est obligé de choisir d'être ignorant. Nous, si tu veux, pourquoi l'univers est contingent? Pourquoi l'univers est contingent? Je répète ma question. Arrête de parler de moi, c'est pas intéressant. Je parle pas de toi, Jack. À défaut d'avoir une définition. Ah, tu parles d'un autre Jack. À défaut d'avoir des connaissances en méréologie, nous, ces connaissances-là, on les a. Et on sait très bien que nous définissons un ensemble. J'attends toujours. Écoute, nous savons très bien que nous définissons un ensemble par les éléments qui les constituent. Très bien. Alors, reprenons alors l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ok, très bien. Reprenons l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On prend l'exemple de l'univers. On prend l'exemple de l'univers direct. Non, on prend un autre ensemble. Mais on débat de l'univers. Pourquoi tu veux prendre un autre ensemble? Non, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Le troupeau de moutons. Ok. Comment tu vas le définir? Je vais le définir par ses parties. Vas-y, je t'écoute. Ok. Disons un ensemble de moutons, c'est un agrégat de moutons. Eh ben, je vais compter les moutons. Agrégat, c'est quoi le synonyme d'agrégat? C'est ensemble, on est d'accord? Oui. Donc tu viens de définir un ensemble par un ensemble. Donc tu as fait une tautologie. Vous voyez ce que vous faites depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, je te laisse finir. J'ai dit je vais définir l'agrégat. J'ai dit je vais définir l'agrégat. Après tu m'as dit non, tu m'as fait une tautologie. Définis-moi le troupeau. L'ensemble. On va dire le troupeau. C'est quoi? C'est chaque particulier qui le compose. Chaque particulier. Un autre synonyme pour dire ensemble. Ah, particulier, ça veut dire ensemble. Oui, c'est un ensemble, Jack. Attends, particulier, ça veut dire ensemble. C'est bien. Jack, un particulier, c'est un ensemble. Il a dit chaque particulier. Oui, et on peut faire des féminismes ratés ratés pour dire ensemble. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? J'attends toujours les propriétés du troupeau. Aïe. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? Tu m'as reproché d'avoir fait une tautologie. Un particulier, c'est un ensemble? Je répète, c'est quoi les propriétés du troupeau? Tu as pas dit particulier, tu as dit chaque particulier. Voilà, chaque particulier. Oui, chaque particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble. Ok. Non, ça veut pas dire l'ensemble. Ça veut dire quoi, alors? Chaque particulier, c'est les moutons pris isolément. Alors, définis-moi le troupeau. C'est quoi les propriétés du troupeau? C'est quoi? Un troupeau, c'est quoi? Est-ce qu'il se définit par les propriétés des éléments qui le composent ou pas? Un troupeau, c'est un ensemble de moutons. C'est un ensemble de particuliers. L'univers, c'est un ensemble d'existants. Tu comprends ou pas? Donc là, il n'y a pas de tautologie. Tu fais une tautologie ou alors? Non, c'est pas une tautologie. C'est pas une tautologie. Non, regarde. La tautologie, écoute. Est-ce que les propriétés du troupeau, est-ce que les propriétés du troupeau sont, est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des moutons? Jack, qui le composent. Fatigant, là. Il faut que tu me laisses parler, sinon on va pas. Je suis toujours fatigant. Ouais, alors, est-ce que les propriétés du troupeau, Jack, il faut que tu me laisses si tu es fatigué, passe la parole à une autre personne. Moi, ça non, je suis pas, non. Moi, je suis pas fatigué. T'es fatigant. Est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des éléments qui le composent? Donc, les moutons. Jack, si tu me laisses pas terminer, comment tu veux comprendre? Il faut arrêter de me couper la parole à chaque fois que j'aligne deux mots. Merci. Est-ce que les propriétés du troupeau sont définies par les propriétés des éléments qui le composent, donc les moutons? Et tu recommences. Maintenant, Jack, si maintenant j'observe que le troupeau est composé uniquement de particuliers qui sont jeunes, de moutons qui sont jeunes, est-ce que je peux dire que c'est un jeune troupeau ou pas? Oui, tu peux le dire, oui. Voilà, parce que c'est des propriétés qui subsistent dans chaque mouton. Si tu veux, oui. Ok, très bien. La contingence, est-ce que c'est une propriété qui subsiste dans chaque particulier de l'univers? Je l'ai déjà accordé, je t'ai dit oui. Ok, très bien. Donc, je l'ai accordé, okay, je te l'ai accordé. Merci, non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Donc, je fais l'analogie. Donc, tu as trouvé, il n'y a pas de souci. Non, là, je vais parler. Tu as donné ton argument, là, je vais contre-argumenter quand même. J'ai pas fini. Non, vas-y, donne. Ok, j'ai pas fini. Je fais l'analogie qui va permettre à tout le monde de comprendre pourquoi il s'est réfuté. Je lui ai dit, s'il y a un troupeau qui est composé exclusivement de jeunes moutons, est-ce qu'on peut dire
que c'est un jeune troupeau. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, nous disons cela, car cette propriété-là d'être jeune subsiste dans chaque mouton. Et il m'a dit oui. Très bien. Oui, oui. La contingence, elle subsiste, si je puis dire, dans chaque particulier de l'ensemble univers. Par conséquent, on peut dire que l'univers est contingent. Merci. Merci. Tu as fini? Maintenant qu'on a établi la contingence... Là, je vais répondre à l'argument. Je t'ai laissé finir. Tu m'as dit, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir. Merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Quand je vous accuse d'avoir commis un sophisme, celui de composition, vous allez trouver un exemple où cette relation tire à quelque chose de vrai. Je te donne un exemple. Si moi, par exemple, j'accuse quelqu'un de commettre... Non, tu vas comprendre où est-ce que je vais arriver. Quand j'accuse quelqu'un de faire, par exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, il va me dire, voilà, cette opinion ou cette affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. Je lui dis, non, ça marche pas comme ça. On peut pas conclure qu'une affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. C'est un sophisme. Ça prend autre chose pour dire que cette affirmation est vraie. Il me dit, mais c'est pas un sophisme, ça. Je te donne un exemple, Jack, et je vais te dire exactement ce que tu viens de faire. Il va me dire, mais Jack, la planète est sphérique. On est d'accord? Je lui dis, oui, la planète est sphérique. Il va me dire, la majorité des gens croient que la Terre est sphérique. Je lui dis oui. Il me dit, dans ce cas-là, puisque la majorité des gens croient que la Terre est sphérique, on peut dire que la Terre est sphérique. Je lui dis, mon pote, encore une fois, ça c'est un sophisme. C'est pas parce que tu as trouvé un point où ce sophisme-là conclut à quelque chose de vrai que c'est pas un sophisme. C'est littéralement ça la définition du sophisme et c'est littéralement ça pourquoi c'est un piège que les gens doivent prendre en compte. Donc c'est exactement ce que tu viens de faire. Je t'ai dit, tu viens de prendre un sophisme, tu viens de faire un sophisme de composition parce que tu as attribué des propriétés, comme tu l'as dit, d'un élément, de tous les éléments ou une propriété partagée par tous les éléments à l'ensemble. Tu as trouvé un exemple où ça marche. Tu as dit donc on peut faire la même chose pour tout. Ben non, ça marche pas comme ça. Dans ce cas-là, je vais te dire, vu que comme le sophisme à la popularité, ça veut dire qu'il y a 3000 ans, l'écrasante majorité des êtres humains croyaient que la Terre était plate. Donc, il y a 3000 ans, la Terre était plate. Vu que la majorité des gens ne peuvent pas croire à quelque chose si ce quelque chose n'est pas vrai. Ben si, ils peuvent. Et ben c'est littéralement ça. C'est littéralement ça la définition du sophisme. Je t'ai dit, et je vais te donner des exemples, hein. Comme je t'ai donné un exemple de la majorité des gens croient que la Terre est plate il y a 3000 ans alors qu'ils avaient tort. De la même façon, est-ce qu'il y a des éléments qui sont partagés par tous les éléments, par tous des propriétés? Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont partagées par tous les éléments de l'ensemble qui s'appliquent pas à l'ensemble? La réponse est oui. Tu as donné, toi, l'exemple du jeune, mais pourquoi t'as pas donné l'exemple de maman? Celui que j'aime bien donner, moi. C'est une propriété qui est relationnelle. Non, c'est pas relationnel, c'est pas les termes exacts. C'est pas du tout les termes exacts, mais je vais pas vous corriger. Le fait qu'une maman subsiste en lui. Bon, ferme ton micro, j'arrive au moment le plus crucial. Non, mais le fait qu'il entretient une relation avec un autre mouton, vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Donc je vais finir. Je vais finir. Je vous dis que votre... Excuse-nous, celui tu fermes. Bon, vous fermez votre mic. Je finis ma conclusion ou pas? Merci beaucoup. Donc, je vous disais, c'est littéralement ça la définition. Je vous dis, vous utilisez un sophisme, et pour me dire que c'est pas un sophisme, tu trouves un exemple où ce qui est tiré, ou ce qui est dit par le sophisme est vrai. Mon pote, c'est littéralement ça la définition du sophisme. C'est pour ça que les gens se font avoir. Parce que dans la majorité des cas, ce qui est dit, exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, est vrai. Mais ça n'empêche pas que c'est un sophisme. C'est pas parce que tu vas trouver des cas où c'est vrai que à chaque fois que la majorité des gens pensent quelque chose, donc ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient est vrai. De la même façon, le sophisme de composition, c'est pas parce que tu vas trouver des cas où ça marche, donc à chaque fois ça marche. La preuve, je t'ai donné moi-même des exemples où ça marche pas. Tous les moutons ont la propriété d'avoir une maman, une mère, si tu veux. Est-ce que ça veut dire que le troupeau a une maman? Non. C'est faux de dire ça. Donc ça ne marche pas. Je peux te donner plein d'exemples. Je t'ai donné tout à l'heure l'ensemble des briques. Et là, je vais vous donner les vraies définitions, celles que vous ne connaissez pas par rapport aux propriétés. Parce qu'elles se divisent en deux. Les propriétés émergentes et les propriétés intrinsèques et cumulatives.
Mais ça, apparemment, vous êtes resté dans la philosophie de je sais pas quel siècle, vous êtes bloqué. Là, on est dans la logique formelle en 2024. Il y a des propriétés intrinsèques, cumulatives, il y a des propriétés émergentes. Là, les briques que j'assemble pour faire un mur, donc le mur est mon ensemble. Le mur est mon ensemble. Si les briques sont rouges, c'est une propriété intrinsèque. Si les briques sont rouges, si les briques sont rouges, la couleur Jack, est le fait une d'avoir une propriété mer pour un intrinsèque, une propriété cumulatif. Cumulatif. Même en grand, Ça veut dire que je peux dire que le mur est rouge. Par contre, si les briques sont rectangulaires et moi je les assemble en forme d'étoile, je peux pas dire puisque toutes les briques sont rectangulaires, donc mon ensemble, mon mur est rectangulaire. Ben non. Je l'ai assemblé en forme d'étoile. Ça veut dire que mon ensemble, il a la forme d'une étoile. C'est une propriété émergente. Vous comprenez? Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc donnez-moi juste la preuve, juste une seule preuve. Et ce n'est pas pas en utilisant un sophisme. Là, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer des règles de base de la logique. Hein. Donnez-moi juste une preuve, un raisonnement qui ne contient pas de sophisme ou de paralogisme et qui soit un séologisme sur le fait est que l'univers est contingent. Si vous me dites parce que les éléments sont contingents, donc l'univers est contingent, je viens de les expliquer par A plus B, vraiment, que c'est un sophisme. Et si vous n'avez pas compris, je passe. Je ne vais pas essayer de vous expliquer quelque chose. Alors, moi, tout ce que je vois... Juste, Kaya, mets-moi en grand, parce qu'il a dit que je disais n'importe quoi par rapport aux propriétés. Tu peux me mettre en grand, Kaya? C'est trop gros. Ok. Ah ouais, c'est trop gros. Mais en tout cas, il y a les propriétés intrinsèques. C'est les propriétés qui subsistent dans le sujet, comme j'ai édicté tout à l'heure. Et il y a les propriétés relationnelles. Lui, ce qu'il appelle propriétés émergentes, c'est simplement les propriétés qui subsistent dans un substrat. Tu peux dire d'où ça vient ou rétrécir? Ça vient de ChatGPT. Si tu veux une source dans un livre, mais c'est pas sourcé. Je vois rien. Je vois rien. Tu peux me montrer quelle est la question que tu as posée à ChatGPT? Je ne fais pas confiance parce que je sais que vous intégrez dans vos questions des orientations. Et ChatGPT, il est con, hein. Il est con. Il peut être orienté comme il est plus intelligent que toi. ChatGPT, il connaît les sources. Toi, tu ne connais pas. Donc, non, mais ChatGPT, il est vachement Tu peux me montrer la question que tu lui as posée, s'il te plaît? Je vais lui poser exactement la même question. Des garde-fous et des curseurs. C'est possible ou pas? C'est possible? Parce que si tu inclus dans ta question, on lui disait répondre de manière métaphysique, il va le faire. Alors que je viens de vous expliquer, en tout cas, j'ai expliqué ça tout à l'heure, que la métaphysique, c'est de la merde. Répondre ou pas? Vite fait. Merci. Est-ce que moi tu as compris pourquoi c'est un sophisme ou pas? J'ai compris. Il suffit pas de trouver quelque chose qui est vrai. D'accord avec toi. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que tu dois mettre un terme à la discussion et fuir ou arrêter ou de pas me laisser parler. Tu comprends? Maintenant, je vais exprimer mes points de désaccord avec toi. Tout d'abord, je tiens à dire que là, c'est une fuite qui est en train de se dessiner. Attends, dans ce cas, moi, je veux bien savoir ce qu'il a posé comme question à ChatGPT Muslim. C'est pas important. Ah, bah pourtant, il a amené ça sur la table. Vas-y. C'est est-ce que avoir une maman, c'est une propriété relationnelle? Il a répondu exactement comme moi que oui, c'est une propriété relationnelle. Je t'avais dit. Il pose des questions orientées. C'est pas comme ça qu'il faut poser des questions. Comment est-ce que cette question, elle est orientée? Alors, pose la question. Les éléments qui constituent un ensemble. Non, c'est pas les éléments. Oui, par rapport à ce que tu as affirmé tout à l'heure. Je laisse tomber. Tu as dit non, le fait d'avoir une maman n'est pas une propriété relationnelle. Tu as inclus dans ta question, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est relationnel? Et tu me dis, ça veut dire que tu poses la question et la conclusion. Tu es en train de mentir. J'ai posé la question, est-ce que avoir une maman c'est une propriété relationnelle? Il a dit que oui. Toi, t'as dit que non. Tu as dit les propriétés relationnelles n'existent pas. Donc, Jack, je viens de te dire, il y a les propriétés. Oui, il y a les rien de mentir, Jacques. Tu sais, Jack, il faut. Je vais allumer mon chat GPT. Hein. C'est bon. Vas-y. Pour prouver que c'est toi le menteur. S'il vous plaît, d'accord. Est-ce qu'on pourrait continuer ou pas, mes frères? Vas-y. Alors, Jack, parmi tout ce que tu as dit, c'est rare, hein, mais j'ai pas trouvé une chose de vrai. Déjà, j'ai cru que tu allais faire comme toutes les personnes normales et me parler de non, ce que tu as dit est faux, il s'agit d'une fausse analogie. Mais au lieu de ça, tu as dit quoi? Tu as dit c'est comme un ad populum. Mais où est le rapport
Un ad populum, c'est quand tu fais un appel à la majorité pour obtenir un point. C'est pas ça un ad populum. Jack, à la rigueur, t'aurais dit fausse analogie, j'aurais compris. Mais un ad populum, ça concerne des humains. Ça concerne des personnes. Tu comprends ou pas? Sérieux, t'as pas, Je t'ai pas coupé la parole, j'ai compris tout ce que t'as dit. Oh mon Dieu, on en est là. Je t'ai pas coupé la parole. Je suis désolé. Je t'ai pris pour quelqu'un de plus intelligent que ce que tu n'es. Ok, bah tu me laisses parler et t'auras ton temps de parole, y a pas de problème. Donc du coup, Jack, je vais être de bonne foi. Je vais faire comme si t'as voulu dire fausse analogie, mais tu trouvais pas le mot, du coup tu t'es débrouillé. Au cas où t'aurais voulu dire ça, c'est pas une fausse analogie. Parce qu'il y a bel et bien un point d'analogie qui est la propriété qui est définitoire. Jack. Quand je t'ai posé Jack, 2 secondes. Tu vas répondre? Non, Jack. Sérieusement, tu vas me faire dire des choses et tu vas répondre. Il y a pas de problème. T'as pas voulu dire fausse analogie. T'as voulu dire ad populum. C'est ridicule. Et je répondrai pas parce que c'est ridicule. C'est bon? On n'a pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voulez vraiment que je continue le débat avec Lams? Jack, je pense que je perds mon temps. Oui, mais Jack, depuis tout à l'heure, tu fais des erreurs logiques. Depuis tout à l'heure, tu commets des sophismes toi-même. Depuis tout à l'heure, tu sais pas définir tes affirmations. Je pense que, et au moins l'humilité de laisser l'exterminer. Et au moins l'humilité. Quand on inclut une tautologie dans sa définition, Jack, quand on dit qu'un ensemble, c'est un ensemble, franchement, je me ferais humble à ta place. Merci. Donc du coup, Jack, devant tout le monde, devant les 400 personnes, je t'ai posé la question suivante. On peut dire que le troupeau est jeune, car la propriété d'être jeune subsiste dans chaque mouton. Tu as dit quoi? Tu as dit oui. Donc, en gros, la condition, écoute bien, la condition pour qu'on puisse attribuer au tout les propriétés des parties, c'est que les propriétés soient intrinsèques à chaque partie. Tu comprends? Donc après, écoute, coupe ton mic, s'il te plaît. Donc après, j'ai fait une analogie avec l'univers. Et on a défini la contingence comme faisant partie intégrante de chaque particulier qui compose l'univers. Et suivant l'analogie qui est en réalité correcte, l'univers serait contingent, Jack, selon les propres réponses que tu m'as données. Tu l'as même admis avant de revenir sur tes pas, car tu voyais le problème. Maintenant, Jack, on va pas en rester ici. Après, tu dis, si si un mouton a une mère, peut-on dire que le troupeau a une mère? Non, Jack. Parce que le fait d'avoir une mère, c'est pas intrinsèque à un mouton. C'est une propriété relationnelle. C'est-à-dire que c'est une propriété, c'est une relation qu'un mouton entretient avec un autre. Donc non, tu ne définis pas un ensemble par des propriétés relationnelles de chaque partie, Jack. Ça n'aurait aucun sens. Attends, non, je t'ai pas coupé. Il est où, Mousselim? Mousselim, t'es vraiment en train d'écrire dans le chat Jack Cow. Respecte les enfants des gens. Laisse-moi terminer. Exactement, ouais. Mousselim, t'es en train d'écrire dans le chat Jack Cow. Écoute, quand on sait pas définir des affirmations, réponds pas. Je suis désolé, mais il n'y a pas un maître qui pourrait décrire ta situation, Jack. Maintenant, repars sur ton GPT. Toi, qui as affirmé que avoir une maman n'est pas une propriété relationnelle, est-ce que tu peux justifier cela, Jack? Voilà, tais-toi, c'est mieux. Très bien. Maintenant, Jack, donc on est d'accord. Je vais aller dans votre sens, même si ça n'a aucun sens. T'as pas fini, vas-y, finis. Je vais aller dans votre sens, même si ça n'a aucun sens. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Oui, c'est quoi la preuve par l'absurde, Jack? C'est l'argument qu'on fait qui est une preuve par l'absurde. Maintenant, regarde, Jack. On t'a posé la question. C'est le prophète et Allah qui sont débiles. Jack, s'il te plaît. Jack, merci, Jack. On t'a posé la question. Je te le dis, hein. Si quelqu'un m'insulte, je vous préviens, pour que ça soit clair. Si quelqu'un m'insulte, utilise un mot envers moi, je vais utiliser le même mot envers Allah et le prophète. Pour montrer qu'elle est fausse. Tu peux te taire, s'il te plaît, Jack, et laisser parler les enfants des gens. Personne t'a coupé pendant que tu parlais. Donc, du coup, je disais, on t'a posé la question, comment tu définis un ensemble? Nous, on le définit par les choses qui le constituent, par ses parties, par ses éléments. Et au départ, tu avais dit la même chose, Jack. Tu avais dit la même chose. Mais après, quelques minutes plus tard, parce qu'il faut avouer que le temps de réaction est long, tu t'es rendu compte du problème et des implications que ça avait. Donc, t'es revenu sur ton propos.
T'es revenu sur ton propos. Mais comme il n'y a rien à redire, comme tu peux pas contredire l'argument, tu as dit quoi devant tout le monde? Tu as dit, alors, un ensemble, on le définit par ses ensembles. Un ensemble, on le définit par l'ensemble. Donc tu as été obligé de faire une tautologie, tu as été obligé de commettre une erreur volontaire pour préserver ta critique de l'argument. Tu t'en rends compte? Maintenant, comme tout le monde sait que c'est une tautologie, comme tout le monde sait qu'on définit un ensemble par ses parties, comme tout le monde sait que les propriétés intrinsèques, que les propriétés qui subsistent dans les particuliers, comme la contingence, s'appliquent au tout, comme tout le monde le sait, on va passer à la prémisse suivante, Jack, que tu le veuilles ou non. Parce que nous, si on est là, c'est pour présenter la preuve aux non-musulmans. C'est pour présenter la preuve aux non-musulmans que Dieu existe. Tu comprends ou pas? Donc que toi, tu veuilles avancer ou non, c'est pas notre problème. On t'a présenté la preuve, t'as fait exprès de te tromper. À partir de là, on n'a plus rien à se dire. Tu comprends ou pas? Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la suite de la preuve? Si l'univers, il est contingent, si l'univers, il aurait pu ne pas exister, ça implique que le prédicat d'existence ne soit pas inséparable de cet ensemble-là. Donc cet ensemble-là n'existe pas par lui-même. Cet ensemble existe nécessairement par autre que lui-même. Est-ce que tu l'as prouvé autrement que par un sophisme de composition? Je t'ai pas coupé. C'est pas un Est-ce que tu l'as prouvé autrement par un sophisme de composition? C'est pas un sophisme de composition. On l'a prouvé. Tu crois vraiment que je vais te laisser poser un prémisse? Je vais te laisser poser une prémisse qui n'est pas prouvée, qui n'est pas vraie. Jack, on parle aux gens qui écoutent ce qu'on leur dit. On parle pas aux gens qui font des erreurs volontaires pour éviter d'être Jack, au lieu d'intervenir, si avoir une réponse, c'est une propriété relationnelle, comme tu l'as dit. Va chercher. Regardez. Ramène-nous la réponse, puisque moi j'ai ramené la réponse. Attends, t'as dit quoi, Ibn Battuta? J'ai dit, regarde, il faut revenir dessus parce que si on passe alors que lui, il n'a pas encore concédé ça, il va pas le concéder, mais au moins que l'argument soit clair. Regarde, Jack Le Fou, tu nous as dit que dans cet univers, il n'y a que des contingents. Admettons qu'il n'y ait que des nécessaires et qu'il y a une seule essence, une seule réalité à l'intérieur de cet univers qui est contingent. Est-ce que cet univers peut être contingent? Est-ce que cet univers peut être nécessaire? Avec une seule propriété qui est contingente à l'intérieur. Alors je répète, peut-être que c'est pas clair. Je ne connais pas les propriétés de l'univers. Contrairement à vous, qui essayez d'affirmer devant tout le monde que l'univers doit, je sais pas pourquoi il doit, mais l'univers doit avoir cette propriété. Non, je ne sais pas comment vous faites pour donner des propriétés à l'univers. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer par A plus B que c'est un sophisme. Et ça s'appelle le sophisme de composition. Pour me dire que c'est pas un sophisme, vous me trouvez un exemple où la conclusion, elle rejoint la vérité. Je vous ai dit, c'est littéralement ça le sophisme. C'est parce que le sophisme rejoint parfois la vérité qu'il fonctionne sur les gens. Même ça, vous l'avez pas compris, il est parti sur le délire de fausse analogie, je sais pas. Il m'a même pas écouté. Attends, Jack Le Fou. Il m'a même pas écouté. Et c'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu te sauver. C'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu arranger les choses. J'ai voulu arranger un coup entre toi et la raison. Parce que ce qui se passait, c'était trop grave. Maintenant, Jack, l'univers qui est composé de, on va dire, 1 milliard d'éléments. Est-ce que c'est le même univers qui est composé de 999 millions d'éléments? C'est le même ou pas? L'univers n'est pas composé. L'univers, c'est l'ensemble. C'était débile ou quoi? Oui, l'univers est l'ensemble. Jack, en théorie des ensembles. Oui, alors je répète, peut-être que c'est pas clair. Ibn Battuta, l'univers, oui, il a fait exprès, là. C'est pas parce que vous connaissez pas votre définition, alors que je l'ai dit un milliard de fois. Il a dit que je vais encore le recommencer. Une composition, attends. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Matière, énergie, c'est pas la composition, c'est l'ensemble. C'est quoi la différence? On va rester sur ton phénomène physique. Je répète, l'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Vous avez vu comment espace, temps, matière, énergie, phénomène physique. Est-ce que c'est clair maintenant ou pas? Oui, Ok, Jack. Merci. Ok, Jack. Écoute. Les frères, vite fait. Les frères, vite déterminer, c'est si c'est une. Ibn Battuta, vite fait, je te promets, vite fait. Ok, Jack. Admettons que l'univers est soit l'ensemble de 1 milliard d'éléments. 1 milliard d'éléments. C'est hypothétique, hein. Est-ce que cet même univers-là aurait pu avoir 999 millions d'éléments? Parce que
les éléments en Donc- question sont contingents. Donc tu m'entends pas quand je parle, hein? Et Tu aurait m'entends pu ne pas pas quand je parle. exister. Tu peux répondre au Tu point. m'entends pas quand je parle. Mais vraiment, s'il te plaît, essaie de te concentrer sur ma phrase. Vas-y, S'il te vas-y. plaît, je t'en Vas-y. supplie. Vas-y. L'univers, c'est pas l'ensemble juste des éléments. Je répète, écoute bien. L'ensemble L'univers est de tout ce qui l'ensemble existe. de tout ce qui existe. Ok. Est-ce que Je l'ensemble répète, de tout ce je qui ré- existe écoute, putain, pourrait mais être c'est pas- quantifié à 1 milliard, oui ou non? Écoute. Matière, énergie, espace, temps et phénomènes physiques. Ok. Toi, Est-ce tu qu'on pourrait enlèves quantifier tout ça à 1 milliard, oui ou non? et tu gardes qu'un seul truc, mais ça n'a regarde, aucun regarde. sens ce que Non, tu non, fais. c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est On est pas ce que j'ai dit. obligé, Jack, je suis Jack, obligé de regarde, mal regarde, penser regarde, comme attends, toi. Je ne vais pas mal penser, mon pote. Jack, c'est pas ce que j'ai dit, Jack. Attends, C'est pas ce que Je j'ai vais dit. continuer à essayer de Il raisonner n'y a de pas de manière problème. Il rationnelle n'y et a pas de logique. problème. Il n'y a pas de problème. Jack, écoute. De manière rationnelle et logique, quand tu dis Les que- frères. Attends, quand il dit que l'univers, il est pas composé. Ahmed, vite fait. Je vous promets, après j'arrête de parler. Vas-y. Jack, est-ce qu'on pourrait quantifier l'ensemble de tout ce qui existe à 999 milliards, oui ou non? Ça veut dire quoi quantifier? Wesh. Est-ce qu'on pourrait le décompter à 999 milliards? Et donc, ça sera ça l'univers? Ça sera l'ensemble de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'ensemble de 999 milliards de choses. Est-ce que tu as décompté aussi l'énergie, Oui, l'espace, le temps regarde, et les on prend tout dans le phénomènes calcul. physiques? On prend tout dans le calcul. Donc, C'est possible ou pas? Donc tu as pris l'univers. Est-ce que l'univers, c'est l'univers? Autrement dit, c'est ça que tu viens de me dire. Écoute. Et la On prend réponse est oui. l'univers. L'univers, c'est l'univers. Écoute. On prend l'univers en tant qu'ensemble. Et quand on fait un décompte, on s'aperçoit Un qu'il y a décompte. 999 Tu milliards peux pas d'éléments. faire de décompte. T'as pas encore compris. Auteuil. J'essaie de te l'expliquer, Attends, mais attends, c'est pas attends, possible. Jack, Tu peux Jack, pas faire de est-ce que l'univers décompte. aurait pu On être parle différent pas Voilà, juste de est-ce que voilà, matière. simple, Je te voilà. dis, on parle de matière, énergie, espace, temps, phénomène physique. Merci Combien beaucoup. de fois il faudrait que je le répète? Attends, Jack, Jack, Combien est-ce de que fois l'univers faudrait que aurait je pu le être différent répète? ou pas? Auteuil, 2 secondes. Ok, Jack, on concède ta définition, on accepte ta définition. Cet univers-là, qui est la somme de toutes ses parties. Tu as concédé tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient contingentes dans cet univers. S'il y a des choses qui sont contingentes dans cet univers, par définition, le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas être, qui aurait pu être différent. C'est-à-dire que cet ensemble aurait pu être différent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si tu as un ensemble Toi, t'aurais pu de ne pas exister, oui. Ok, est-ce que l'ensemble il aurait pu être différent ou pas? C'est la définition de la contingence. C'est-à-dire que l'univers aurait pu ne pas exister. Dis-lui pas. Exactement la La définition de la réponse est contingence. non, Donc, parce que l'univers- l'ensemble, c'est la somme de la L'univers- matière, de Attends, l'énergie, attends, 2 secondes. de l'espace-temps, de Ça, on appelle ça l'espace-temps l'univers. et de tous les phénomènes Ok, physiques. Ça, on appelle ça l'univers, Jack, on est d'accord. Oui, Ok, parce que très bien. toi, t'es Donc, pas c'est un l'univers. élément. T'as pas encore compris. Ton existence à toi, c'est pas un élément. Ah bon, c'est quoi? Tu as émergé. Tu as émergé de quoi? De l'espace, du temps, Ok. de la matière, de l'énergie et des phénomènes physiques. Je peux pas l'expliquer autrement. Parce que là, Ça veut dire toi, comme tu es, ça veut dire comme tu es là, Ok, comme donc, tu es là, comme tu es là. La matière et l'énergie, ce que tu appelles la matière et l'énergie, elle aurait pu être différente ou pas? Elle aurait pu être... L'énergie n'arrête pas de se transformer, tu le savais pas? Ok, donc, mais c'est justement... En fait, Mais l'univers, dans le cas- est composé de l'énergie. contingence, Donc, mon si ami. l'énergie aurait pu changer, ça veut dire que l'ensemble par laquelle cette énergie compose, lui-même aurait pu ne pas être le même. Ça veut dire que là, tu es en train de être différent. Et si l'univers aurait pu être différent avec une masse, avec une énergie différente, avec une masse différente, avec une quantité de matière différente, eh bien, l'univers ne peut pas être nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas être. L'univers. Attends, Jack, dernière question. Est-ce que l'univers... Ça veut dire quoi nécessaire? Ça veut dire quoi nécessaire? Ah non, attends, réponds à la question. Est-ce que l'univers... Ça veut dire l'univers n'est pas nécessaire, c'est ça? Non. Est-ce que l'univers aurait pu être autrement, Jack? Non, il a dit nécessaire. Ça veut dire que... on parle pas de nécessaire, là, on parle de contingent. Oui, contingent, c'est la même chose. Oui, contingent. Nécessaire et contingent, c'est la même chose. Ça veut dire l'univers aurait pu ne pas exister. Est-ce que c'est ça que vous... Oui, mon pote. Un peu de sérieux. Jack, un peu de sérieux. Ah oui, mon pote. Je vais continuer à parler. C'est bon? Est-ce que l'univers aurait pu être différent, oui ou non? Que tu me coupes Est-ce la que parole l'univers aurait ou pu pas? être différent? La question, elle est Que tu me coupes la parole ou pas? La question Quand est vous très dites simple. que l'univers est contingent, ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas exister.
Non, c'est pas la question. Est-ce que l'univers aurait pu être c'est ça la définition de contingent. Non, est-ce que l'univers aurait pu être autrement? C'est ça la définition de contingent. Je suis désolé. Est-ce que l'univers aurait pu être autrement? Tu as une autre définition de contingent? Est-ce que l'univers aurait pu être autre chose? Est-ce que tu as une autre définition? Est-ce que l'univers, il aurait pu être différent ou pas, Jack? Je n'en sais rien depuis tout à l'heure. Je vous réponds. C'est vous qui faites des affirmations sur la propriété de l'univers. C'est pas moi, c'est vous. Jack le fou. S'il y a quand vous affirmez que l'univers est contingent, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. 2 secondes. Attends, Jack. Si dans cet univers, vous allez répondre à la question. Non. Vous allez répondre à la question. Si dans je ne vais pas passer à autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je t'ai posé une question, t'as pas répondu, Jack. Est-ce que vous dites que l'univers est contingent, il aurait pu ne pas exister? Aurait pu être autrement. Est-ce que vous allez répondre à la question? C'est toi qui vas répondre à la question. Je t'ai posé d'abord la question, tu vois que t'es en difficulté, tu veux pas répondre. La question, elle est très simple. La danse est finie, mon pote. Quand vous dites que l'univers est contingent, il aurait pu ne pas exister? Réponds à la question. Parce que c'est ça que ça veut dire contingent. Micro, mais c'est inaudible. Bizarrement, tu coupes pas le micro de Jack. Jack le fou. Jack est seul contre 3 personnes. Aurait pu être autrement. Je répète. Quand vous affirmez que l'univers est contingent, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Non, reste sur ma question. Est-ce que l'univers... Non, tu vas répondre à la question. Je vais pas parler avec toi sans que tu répondes à la question. Tout à l'heure, t'as pas pu répondre à la question si Superman existe ou pas. Maintenant, tu réponds à la mienne. Je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. Oui, je n'accorde aucun crédit à tes engagements. Je veux une réponse. Quand vous affirmez que l'univers aurait dû être contingent, et la définition de contingent, c'est il aurait pu exister comme ne pas exister, est-ce que vous êtes en train de dire que l'univers aurait pu ne pas exister? Ma question, elle est très simple, Jack. Est-ce que l'univers aurait pu exister autrement? Donc tu veux pas répondre à la question? Non, la question, elle est très simple. Jack, tu connais pas la réponse. Ça veut dire que l'univers n'est pas contingent. Le débat est fini. Si vous dites que l'univers n'est pas contingent, le débat est fini dans ce cas-là. La question, elle est très simple. Écoute. Vous êtes littéralement en train de dire que les éléments sont contingents et cette propriété s'applique à l'univers. Donc l'univers est contingent. Et quand je vous pose la question est-ce que l'univers est contingent, vous voulez pas répondre. Oui, l'univers est contingent. Voilà. Donc il aurait pu ne pas exister. Oui, il aurait pu ne pas exister. Est-ce que tu as une preuve de ça? Oui, j'ai une preuve de ça. Oui, tout à l'heure, on te présente la preuve. Parce que les éléments qui constituent cet ensemble, l'ensemble de ce qui existe aurait pu ne pas exister. Regarde, l'ensemble de tout ce qui existe aurait pu être différent. Par conséquent, ne pas exister. Possibilité tout à l'heure. Et on a dit que impossible, c'est ce qui admet l'existence. Attends, Eben, il y a autre qui est en train de parler, là. Est-ce que l'inexistence de l'univers implique une contradiction logique, Jack? Jackie, ce que tu disais là, moi ça m'intéresse. L'existence ou l'existence de l'univers. Attends, Ibn Battuta, attends 2 secondes, toi il est en train de parler, tu l'as coupé en plein. Ok, ma question c'est la question d'Ibn Battuta. C'est bon, c'est terminé, c'est bon. Oui, là le débat il est fini en fait. C'est terminé. Je sais pas, il voulait ça. Pourquoi ne pas exister. Le problème c'est qu'il m'écoute pas quand je parle. Et Jack. Non, on t'a écouté, on a bien. J'arrête pas de leur dire. Je ne sais pas. Oui, tu sais pas, c'est bon. Je ne connais pas. C'est vous qui affirmez des propriétés de l'univers. Je ne sais par quelle science, pour être plus exact, par quelle métaphysique qui ne tient pas la route, et vous me demandez à moi d'affirmer des propriétés de l'univers. Mais je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais de l'univers, c'est ce que la connaissance scientifique établie et prouvée est vraie, dit de l'univers. Je peux vous dire qu'il y a 14,8 milliards d'années, il y a eu un Big Bang. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'univers. Est-ce que les scientifiques disent que les constantes de l'univers sont nécessaires et qu'elles n'auraient pas pu ne pas être différentes? Tu sais même pas ce que c'est que les constantes de l'univers. Réponds. Tu sais même pas ce que c'est que la constante de l'univers. Jack, tu crois au multivers ou pas, Jack? Est-ce que les scientifiques disent que les constantes de l'univers ne pouvaient être que comme elles sont aujourd'hui? Pose la question là. Réponds. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon-là, mon pote. Merci beaucoup. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon. Arrête de bégayer, Jack. La question, elle est simple. Est-ce que les scientifiques statuent sur la question de est-ce que les constantes de l'univers peuvent être différentes? Oui, non. Merci. Les scientifiques. Réponds à la question parce que depuis tout à l'heure, je vais répondre à la question. Oui, je vais répondre à la question. Enfin, on va sur le terrain scientifique qui nous dit les scientifiques ne parlent pas de ça. Et après, on revient sur la métaphysique qui nous dit on s'en tape de la métaphysique. Et en fait, on passe de l'un à l'autre.
je vais commencer à vraiment, je vais passer à la deuxième vitesse parce que j'étais à la première. Oui, bah oui, ça Maintenant doit être qu'on ça. a établi, maintenant qu'on a établi que vous ne connaissez absolument pas, que vous faites tout, vraiment, hein, vous êtes dans l'ultra-crépédérianisme. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, vous ne comprenez même pas. Vous parlez de domaines que vous ne maîtrisez même pas. La preuve, même les questions que vous posez, même les questions que vous posez sont débiles parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Les constantes de l'univers ou les lois de l'univers, elles sont ce qu'elles sont. Le scientifique n'est pas là en train de vous dire, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Il te dit ce qu'elles sont. Quand tu poses une question, est-ce que les scientifiques disent que ça doit être comme ça? Mais il ne sait pas, le scientifique. Il te dit, elles sont ce qu'elles sont. Parce qu'il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Je pense que sérieusement, je pense que vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Et comment ça se fait qu'il y a des lois dans l'univers? Parce qu'apparemment pour vous, c'est quelque chose d'abstrait. Alors que c'est pas abstrait. C'est statistique. Je répète, hein, c'est statistique. Je répète, les lois de l'univers, pour la plupart, c'est statistique. Ok, c'est statistique. Oui, si, c'est statistique et je peux le prouver. Je peux même l'expliquer. Parce qu'apparemment, vous êtes jamais penché. Vous êtes jamais penché sur la question. Ferme ton mic. Oh là là. Vous voyez quand il commence à insulter, quand il commence à insulter, ça prouve que le débat l'a détruit. Mais vous êtes mal élevé, vous êtes mal élevé, ma parole. C'est incroyable. Vous êtes mal élevé. J'essaie d'expliquer un point, il n'arrête pas de parler en même temps. Vous êtes mal élevé. Je vais conclure. Ne conclue pas, fermez vos mics, je suis en train de parler. Je répète, vous comprenez même pas. Vous êtes mal élevé, je le répète, sérieusement, vous êtes mal élevé. Là, sérieusement, depuis tout à l'heure, je parle, vous ne m'écoutez même pas. Rien qu'avec la question de Lams tout à l'heure sur la fausse analogie, j'ai eu la preuve par A plus B que le mec n'écoute pas. Tu as parlé d'ad Vous avez un PDF à répéter, à réciter non-stop, de blablabla. Écoutez en moi, pour une fois, j'essaie de te sauver. Celui qui écoute prend le risque d'apprendre. C'est le finir. Celui qui écoute prend juste le risque d'apprendre. Et que son ignorance commence à diminuer. Merci. Les lois, c'est quoi? Je vous dis que c'est quelque chose qui émerge par rapport à des statistiques, des probabilités. Je vous donne un exemple. Si sur Terre, on est 8 milliards. On est combien de femmes et d'hommes? Ben, on est 50%. Attends. Est-ce qu'on a toujours été 8 milliards ou pas? Ya Qarqour. Kaya. Vas-y, les 8 milliards ensuite. Kaya. Vas-y, finis, Jack. Kaya, je vais parler, hein. Et si quelqu'un me coupe la parole, tu le fais descendre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter. Je vais vraiment aborder un sujet important. Et s'ils ne veulent pas écouter, peut-être qu'il y a des gens qui veulent écouter. Fermez vos micros. Je répète. Hors du cadre du débat, je descends. Merci beaucoup. Donc je répète ce que c'est que la sur le sujet là, il va nous Qaoud ibn Battuta. Qaoud. Ah là là, Jack. T'as la rage du débat. Il a été enregistré le débat, Jack. Jack, il a été enregistré. Vas-y, si tu peux. Regardez comment il bégaye. Limite, il est en train de jouir, le mec. Jack, limite, il est en train de... Arrêtez de me couper la parole. Tu remontes après. Insupportable. Vas-y, on t'écoute. Et je me demande vraiment, est-ce que c'est de votre faute que vous soyez Salam aussi alaikum. mal éduqués, ou est-ce que c'est la faute de vos parents? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont aussi mal éduqués que ça? C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc je répète, les lois, vous comprenez pas ce que c'est qu'une loi. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on est à peu près 8 milliards sur Terre, mais il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Pourquoi il y a 50%? Ben, c'est une loi. C'est une loi. Quand le nombre augmente, les probabilités tirent vers le fait que ça soit 50-50%. C'est comme quand je vais je vais faire une pièce, je vais lancer une pièce en l'air. Si je la lance une fois, 2 fois, 3 fois, je pourrais pas savoir si elle va tomber pile ou face. Mais si je la lance 1 milliard de fois, 10 milliards de fois, 100 milliards de fois, si je la lance 100 milliards de fois, 1000 milliards, 1 milliard de fois, je vais tendre vers 50% de pile, 50% de face. Parce que le nombre est trop grand. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Je vais prendre un autre exemple.
les rayons qui partent du soleil. Vous savez qu'ils partent dans tous les sens. Vraiment, ils partent de manière aléatoire dans tous les sens. Disons qu'ils sont régis par le hasard et la causalité. Donc ils partent dans tous les sens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que pendant 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes, tous les rayons du soleil partent dans un seul sens? Ben, statistiquement parlant, oui. Il y a une possibilité sur je ne sais combien de rayons combien de rayons partent du soleil par seconde. C'est un nombre super grand. Donc la possibilité existe. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut se produire? Non. Elle pourra jamais se produire. Parce que si elle se produit, soit les rayons du soleil pendant 1, 2, 3, 4 secondes parlent dans un sens. Donc le soleil, il va disparaître. On va plus le voir pendant 2, 3, 4 secondes. Soit ils partent tous dans la direction de la Terre. La possibilité existe. Et si ils font ça, on va tous mourir, tout simplement. Mais ça va jamais se produire. Parce que la probabilité qui va se produire, c'est celle qui a le plus grande chance de se produire. Et de là va se dégager des lois et des règles. C'est tout simplement ça les lois. C'est le nombre très grand et les probabilités qui font émerger des lois. Alors que vous pensez qu'il y a des lois de manière métaphysique. C'est pour ça cette méconnaissance que vous avez et vous pensez que ces lois-là, puisqu'ils existent, donc ça doit être quelque chose d'écrit quelque part, donc il doit y avoir un écrivain. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche absolument pas comme ça. En plus, depuis tout à l'heure, vraiment, depuis tout à l'heure, j'essaie de leur expliquer le sophisme de composition et pourquoi c'est une faute. Mais vous savez le plus bizarre là-dedans, c'est que prenons, disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Mais disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Si tout ce qu'ils ont dit est vrai, mais vraiment depuis le début, tout ce qu'ils ont dit est vrai, est-ce que ça prouve Allah? Est-ce que ça prouve Shiva? Est-ce que ça prouve Brahma? Est-ce que ça prouve Vishnu? Bah absolument pas. Bah ça prouve pas ça. Ça ne prouve absolument pas ça. C'est-à-dire même s'ils ont raison, ça prouverait juste qu'il y a quelque chose, ça peut même être une loi ou même une énergie qui a provoqué l'univers. C'est tout. Ça ne prouve même pas qu'il y a un Dieu, et encore moins que ça prouve qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah ou Vishnu ou Brahma ou Ganesh ou je ne sais quoi. Ça ne prouverait pas ça. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je crois que c'était Muslim, vous avez compris quand il a dit, je crois que le live est enregistré, je veux vraiment revenir à ce qu'il a dit parce que je voulais revenir sur ça. Parce qu'à part l'absurdité, l'atrocité c'est quand même quelque chose d'important. Il a dit oui. Est-ce que tu as un problème avec l'esclavage? Parce que moi, j'ai pas de problème avec l'esclavage. Oui. Est-ce que tu as un problème avec le fait de faire l'amour à des esclaves que tu possèdes? Il y a un problème parce que moi, j'ai pas de problème. Et vous savez pourquoi il n'a pas de problème avec ça? Parce que c'est ce qui est permis dans l'islam sunnite. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est ce que le prophète a fait. C'est ce que le prophète a dit. C'est ce que le prophète a décidé. Donc, vous comprenez comment on peut vraiment, de manière très simple, démarrer de raisonnement absurde, vraiment de raisonnement absurde, de définition complètement claquée au sol, à tel point que tu n'arrives même pas, en utilisant tes définitions, à me dire si Superman existe ou pas. Vraiment, ce musulman n'a même pas pu dire si Superman existe ou pas. Avec toute cette absurdité, eh ben forcément, ça va t'amener à des atrocités. Comme le fait d'accepter l'esclavage, d'accepter le viol des esclaves, d'accepter je ne sais quelle autre atrocité. Comme a dit Voltaire, tous ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. Ouais, bah dommage, ils sont partis. J'ai fait descendre que Muslim, après ils sont descendus les deux tout seuls. Ouais, mon petit doigt me dit, peut-être que je me trompe, qu'il voyage en meute. Ouais. Dommage.